Salut à tous. Aujourd'hui, on est avec deux invités spéciaux. Enfin, je les ai pas. On n'a pas fait un truc ensemble depuis longtemps, donc ça me fait très plaisir. On est avec Chris et Pierre. Salut. Salut. Salut Et, Anto. et du coup, on va parler d'un sujet qui est ultra important lorsqu'on parle de réseaux sociaux, de popularité, notoriété ou simplement de créer du contenu. C'est la critique. Comment faire face à la critique, parce que autant il peut y avoir des critiques constructives, aussi bien négatives que positives, et il peut y en avoir qui sont destructives plutôt. Voilà, donc je pense que Chris comme Pierre sont des personnes très avisées, éclairées et expérimentées pour parler de ce sujet, parce que Chris, il l'a connu autant en tant que préparateur qu'après entrepreneur et chef d'entreprise, et Pierre en tant que grand influenceur TikTok, écrivain, etc. Il fait du contenu qui prête aussi à la controverse, comme tout ce qui est un peu mindset et développement personnel. Donc voilà, voilà. Du coup, le but, c'est d'avoir un petit peu vos retours d'expérience. Chris, est-ce qu'on pourrait commencer par toi? Tu as été pendant un moment un préparateur très en vogue dans les compétitions. Franchement, tu étais, je pense, avec Suel, vous étiez les deux plus en vogue, qui avaient vraiment les meilleurs résultats sur les athlètes. Ça se voyait hein, sur scène, voilà, dans les conditions physiques, etc. Bien que vous ayez deux méthodes opposées, etc. Voilà, c'était une concurrence qui était plutôt saine. Mais tu as décidé à un moment d'arrêter complètement la préparation d'athlètes. Est-ce que tu peux, je sais, je sais pourquoi, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette expérience de préparateur, comment ça s'est passé et pourquoi tu as décidé d'arrêter alors qu'au final, je pense que tu étais au top et les demandes affluaient sûrement par dizaines, voire plus. Ouais, alors déjà, je suis âgé, moi. Donc si tu veux, j'ai un historique. En fait, j'ai vu toute l'évolution, notamment des réseaux sociaux et du body dans les réseaux sociaux. Parce que c'est ça aussi qui a changé aussi beaucoup la donne. Mm, C'est que les réseaux sociaux ont fait une visibilité que les coachs n'avaient pas avant, etc. Et moi, c'est vrai à l'époque notamment avec Suel, les réseaux sociaux ont fait que on était hyper visible. Et on était dans les premiers, alors peut-être pas les premiers, mais on était dans les premiers à avoir autant de succès, en fait, quelque part grâce aux réseaux sociaux aussi, tu vois. mm, Ouais, Voilà, avec tout ce qui en découle du coup, et encore plus maintenant, mais maintenant c'est devenu la folie. Il y a des coachs partout, partout, partout. Et c'est marrant parce qu'on dirait qu'à chaque époque, il y a des coachs plus ou moins populaires, en fait. Et oui, on a l'impression que ça change tous les ans, tous les 2 ans. c'est Il y a vrai. une nouvelle vague qui arrive. Alors, c'est assez drôle de voir ça, d'ailleurs. Et bon, voilà, c'est le principe, je prends tes réseaux et puis on ne sait pas pourquoi. Il y a un coach qui perce plus que d'un autre, peut-être parce que il a un ou deux athlètes qui est génétiquement très doué, qui fait plus de lumière sur lui, et puis finalement, eh ben, lui, il est plus en vogue que l'autre parce que, ah, t'as vu, c'est lui qui a préparé un tel, qui a fait un résultat de fou, et puis, etc., tu vois. Je pense que ça découle beaucoup de ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je dirais pas de nom, hein, mais j'ai vu un coach qui est très en vogue en ce moment, très, très en vogue. Et j'ai eu la chance de voir, en fait, ce qu'il faisait en nutrition à une athlète. Mm. Et on est en 2023, je m'attendais vraiment à une diète, voilà, quelque chose un peu avant-gardiste d'aujourd'hui et tout ça. Et en fait, non, pas du tout. C'est une diète que, à part quelques petits détails, mais que j'aurais pu voir en 2015 ou même en 2012, voire en 2008, Ouais, tu vois. Et c'est très étonnant que, en fait, c'est juste une diète hypocalorique, mais comme hyper protéinée, comme font 90% des coachs, quoi. Et encore à l'heure actuelle, même si je suis pas contre ça, même si je pense qu'on peut faire un peu mieux aujourd'hui. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que c'est juste une question, encore une fois, de visibilité, plus que de, plus que de compétences réelles, je pense. mm, Tu vois, mm, de mm. détail, je parle. Hein, je parle dans le détail. Donc voilà, donc c'est assez intéressant de se rendre compte de ça. Du coup, tu penses que quand tu étais un des plus en vogue, au final, c'était plus grâce à ta communication que tes compétences? Alors, ça veut pas dire que tes compétences n'étaient pas excellentes, mais tu penses que c'est plus dû à ça?
Bah, je pense que ça avait beaucoup joué. Je pense que ça mélange des deux en vrai, tu vois, parce que bah, j'avais des avant-après assez spectaculaires. Au niveau des compétitions, c'est vrai que bah, à chaque fois, les gars, ils faisaient tous des podiums à chaque fois, tu vois. Ouais, ouais. J'avais des résultats de fou sur les stats. C'était impressionnant, tu vois. Donc, je pense que les deux cumulés ont fait boule de neige, en fait, tu vois. Et voilà, quoi. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que moi, c'est vrai, je m'étais spécialisé dans la sèche. Et les premières critiques que j'ai eues, ah ouais, mais parce que Bonnefond, il fait prendre de la GH, ah, parce que Bonnefond, il fait prendre Hmm, de la thyroïdienne, etc., etc. Et en fait, ça revenait tout le temps, alors qu'en fait, non, c'est que les gars, ils se mettaient à la rue à la diète, hmm, hmm, hmm. et c'est sûr qu'ils se faisaient mal. Mais c'est marrant parce que tout de suite, il fallait trouver une explication qui n'était pas rationnelle, tu vois. Et voilà. Et je vois que ça continue toujours d'ailleurs, hein. Sauf que on se rend compte, même toi tu t'en rends compte, Anto, c'est que aujourd'hui on voit vraiment qu'il y a aussi d'une part des gens qui ont des génétiques aussi Hmm, exceptionnelles, qui en prenant trois produits explosent comme des pop-corn, hmm, hmm, d'autres en équivalence, eux, il se passe pas grand-chose. Bah, parce que là-dedans aussi il y a des facteurs génétiques. Et puis il y a un autre fait aussi, et ça il faut bien l'entendre, c'est que quand tu commences à avoir un ou deux athlètes qui percent, tu vas attirer d'autres athlètes. hmm, hmm. Et forcément, tu vas attirer aussi des athlètes qui ont encore plus de potentiel. Et en fait, c'est un cercle vertueux. C'est que plus, en fait, t'as de beaux athlètes et qui percent, plus tu Hmm, vas avoir hmm. de beaux athlètes Ouais. aussi. Hmm. Tu vois, donc c'est un cercle vertueux, tu vois. Et au final, tu te retrouves avec les meilleurs champions du monde, alors qu'au final, bah, peut-être que tu fais des trucs qui est relativement classique, en fait. Mais Tu vois. tu sais, de mon expérience, c'est un peu ce que j'ai observé parce que pendant longtemps, j'ai rêvé d'être un pro IFBB, un top bodybuilder, sans avoir ni les moyens financiers ni la génétique, surtout pour l'être. Et donc, j'ai pu dépenser des fortunes à prendre des coachs en me disant que, bah, vu les athlètes et les résultats qu'ils obtenaient, c'était des top coachs et ils avaient le secret. Et à chaque fois, j'ai été déçu. Alors, en fait, j'étais déçu. C'est pas la faute du coach, hein, c'est moi qui étais déçu parce que je m'imaginais découvrir des choses incroyables, des processus secrets, magiques. Alors, aussi bien au niveau de la diète, de l'entraînement que de la chimie, hein, ça fait partie du bodybuilding, même si c'est illégal malheureusement. Malheureusement que ça fait partie du bodybuilding, hein, pas que ça soit illégal. Traduisez pas mes propos. Et en fait, à chaque fois, j'ai plus ça avançait et encore maintenant, et je ne découvre rien que je ne savais pas. Tu vois. Alors, c'est pas prétentieux, mais en fait, c'est qu'il n'y a rien de magique au final. Et même parfois de très grands préparateurs connus, quand tu parles avec leurs anciens athlètes ou leurs athlètes actuels et tu leur dis, tu fais quoi? Alors, bien sûr, ils peuvent te mentir, mais bon, dans une certaine mesure, en fait, tu te rends compte que ceux qui sont vraiment au top ne font pas de choses tellement plus poussées et magiques que ce que tu as pu faire toi. Mais tu sais, il suffit de voir les cassettes d'Olympia, enfin pas les cassettes, excusez-moi, c'est mon vieillage, mais il suffit de voir les Oh, vidéos, papy. les vidéos d'Olympia, tu vois les gars qui bouffent, ok, Ouais, y a ouais, il rien. n'y a rien de spécial. Oui, oui. Même l'entraînement, oui, il n'y a rien de magique. Seulement, Oui. voilà, c'est bien, mais tu t'attends des gars d'Olympia qui étaient des trucs incroyables et tout, et en fait, tu te rends compte, c'est pas si complexe que ça, et au final, c'est quoi? C'est qu'ils ont une génétique exceptionnelle, qui répondent très bien aux produits, qui déjà à la base aussi ont. Enfin voilà, il faut être honnête aussi, hein. Et même au contraire, comme dit Gundil, des fois, tu as des grands coachs connus qui font faire n'importe quoi en termes de biomécanique aux athlètes, enfin, les Ouais, mouvements, quoi. Enfin, ouais, n'importe quoi. ouais, C'est pas top, quoi. Donc, c'est très ouais, ouais. surprenant, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, pourquoi tu as décidé d'arrêter? Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? Alors, oui, sans forcément rentrer dans les détails, c'est toi qui oui, vois, non, mais mais. il y a pas de problème. Alors déjà, il faut savoir que moi, à cette époque-là, à un moment donné, j'ai créé aussi ma marque. Hmm, Tu vois. Donc en parallèle, j'avais beaucoup d'athlètes, hein. J'avais une centaine d'athlètes. Faut se rendre compte, j'étais tout seul. hmm. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. J'essayais de limiter au maximum. Et même à un moment donné, je limitais même les demandes d'athlètes. C'est-à-dire que j'ai sélectionné, en fait. J'ai obligé de sélectionner. Ça m'a valu d'ailleurs des foudres de certains gars. Je me ramenais à des compétitions. Je me rappelle, il y avait un gars qui avait fini troisième à une compétition régionale. Il m'a insulté. Il me dit, ouais, tu vois, t'as pas cru en moi, machin. Eh ben, regarde, j'ai fait un podium. Je dis, ouais, ouais, c'est bien. En fait, il ne comprenait pas que j'avais pas la place et que forcément, à la fin, je sélectionnais que ceux qui avaient des potentiels exceptionnels, tu vois. Ben, Hmm, parce que je pouvais me permettre ce choix-là, tu hmm, vois. hmm.
Donc déjà, il y avait beaucoup d'athlètes, vraiment beaucoup. J'avais fait une grosse team et tout ça. Et puis, je développais ma marque. Donc, en fait, au bout d'un moment, je n'avais quasiment plus le temps pour les athlètes. Et on sait comment c'est des athlètes en préparation. Ça demande du temps, ça demande de la psychologie, ça demande beaucoup de choses. Et je t'avoue, à ce moment-là, moi, j'avais plus le temps pour ça, tu vois. Donc, j'ai fait aussi, moi, cette erreur-là, d'être beaucoup moins présent, si tu veux, pour eux. J'avais des protocoles de diète qui étaient relativement identiques. Donc, on m'a reproché, ouais, mais tu fais la même diète pour tout le monde. Bah, excusez-moi, j'ai pas inventé des aliments ou des trucs pour te faire Ouais. plaisir. C'est Ça, ce c'est qui un grand marche. truc des Ils veulent gens. tous Ouais, des ouais. podiums. Et en fait, ils venaient me Mm. reprocher que je faisais la même diète que Alain pour Paul. Bah ouais, mais c'est ce Ouais, qui on marche. mange C'est tous du pour poulet. gagner. Bah ouais, mais tu veux manger quoi? Ah ouais, C'est bon, terrible ça. tu vois, c'est bon, c'est délicat. Donc, bien sûr, il y a une part de ma responsabilité et j'aime bien toujours assumer mes parts de responsabilité dans tout ce que je fais. Mais il y avait aussi un cas, bah, je ne peux pas inventer des trucs, voilà. Donc ça, plus ça, si tu veux, à un moment donné, bah, ça a explosé et puis bah, stop, quoi. Stop, et je me suis consacré à ma marque. Et puis c'est vrai que j'étais fatigué aussi psychologiquement de gérer autant de personnes parce que c'est prenant, tu vois. C'est prenant. Tu as des gens qui me parlaient du matin au soir, quoi. Est-ce que t'as pas été, un moment, t'as pas arrêté aussi parce que tu as été peut-être déçu du retour que tu recevais vis-à-vis de l'investissement que tu donnais? Je parle de humainement parlant. Oui, sur certaines personnes, mais ça, c'est l'être humain. Après, avec l'âge, malheureusement, tu te rends compte de ça. Donc, puis moi, j'ai tellement eu des coups de couteau dans le dos. Je suis poignardé de haut en bas, moi. Mais c'est Mais, ça qui est intéressant, tu vois, c'est comment tu vis ça et comment maintenant, avec le temps, tu le ressors, tu l'exprimes, tu l'expliques. bah, t'es toujours déçu sur le moment, mais comme je suis quelqu'un qui va toujours de l'avant, si tu veux, je m'arrêtais pas là-dessus, tu vois. Et puis, je connais la nature humaine, en fait, tu vois. Toi, j'ai repris à 40 ans des études en neurosciences, etc. Je connais la nature humaine. Je sais que l'être humain est égoïste, égocentrique. Ce qui l'intéresse, son propre intérêt. Mais C'est encore loin plus dans de notre ça. milieu, honnêtement. Encore plus dans notre milieu, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dans notre milieu, il y a beaucoup de gens, et tu le sais très bien, il y a beaucoup de gens dans ce milieu-là qui se mettent là-dedans, et peut-être encore plus dans la compétition, comme palliatif émotionnel ou pour se prouver quelque chose aux Ben, autres. Enfin, tu sais, moi le oui, premier, mais allez, au début. ceux qui font la compétition, les trois quarts sont tous névrosés. Donc, on est dans un nid de névrosés, tu vois un peu le délire, et il faut faire avec, tu vois, avec les égos surdimensionnés, etc., etc. C'est très compliqué à gérer tout ça, tu vois. Donc, forcément, les valeurs humaines là-dedans sont un peu loin parce que, bah, je te dis, hein, c'est tous des pathologies, même moi, à un moment donné, tu vois, faut être honnête, parce que tu recherches l'amour de l'autre, tu recherches l'amour dans le regard de l'autre, et ton physique, si tu veux, est une passerelle pour ça. Mais on sait très bien que c'est débile. C'est totalement débile, parce qu'on t'oublie, quelqu'un qui monte sur scène et qui gagne, tu fais, ouais, bravo, et tu regardes déjà qu'il va passer à la catégorie suivante, et tu l'as déjà C'est vrai, oublié. Tu c'est vois. vrai. Et le problème de tous les compétiteurs, c'est quoi? Tu as l'impression que tout tourne autour d'eux, que la Terre entière les regarde, que la France entière les regarde pour savoir quel résultat il va faire. Mais en fait, les gens, ils s'en foutent, en fait. Mais à un point, mais à un point. Et c'est pour ça, souvent, si tu as des dépressions après les compètes, hein, les gars, ils retournent à leur vie et dépression parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout le monde s'en fout. Donc, à partir du moment où vous ne faites pas ça pour vous, bah, vous êtes mort, quoi. C'est vrai. Comment vous voulez être heureux après? C'est impossible. En fait, le body ne va pas vous rendre heureux. Je trouve ça génial pour l'équilibre de vie, pour l'hygiène de vie. Et encore une fois, je ne vais pas cracher dans la soupe. Par contre, si vous faites de body pour chercher l'amour de l'autre, entre guillemets, je pense que bah, vous ne trouverez jamais l'amour, en fait. Mais Ni C'est l'équilibre, ni bien le bonheur résumé. en soi. Tu au final, j'ai l'impression que tous ceux qui restent dans le bodybuilding tard, quand même, enfin, tous ceux, c'est large, mais la plupart, ils ont du mal à construire une vie autour vois. Ouais, personnel qui est stable, tu vois, surtout à haut niveau. Enfin, je veux ouais, dire, après, bien sûr, chacun aspire à ce qu'il veut personnellement, mais je trouve qu'il y a peu d'exemples positifs dans ce sens-là, tu vois. c'est vrai. Donc, Pierre, t'as pas beaucoup parlé. À toi, tu J'écoute attentivement. as connu un succès quand même très important rapidement sur TikTok, alors qu'à la base, tu n'étais pas trop aux réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, tu en faisais, mais pas à ce point-là. Ouais, Euh, je déteste ça à la base.
Je suppose que tu as eu énormément de retours positifs. Heureusement, tu es monté presque à 100 000 abonnés, donc la preuve. Mais tu Mhm. as dû recevoir aussi beaucoup de critiques. Vrai ou faux? Pas directement, non, indirectement, ouais. D'accord? Alors, est-ce que tu peux Ouais. expliquer du coup un petit peu Ouais. comment ça s'est passé? Ouais, carrément, carrément. Bah, si tu veux, j'ai adressé la création de contenu. Alors, ça a été différent, tu vois. Chris, à l'époque, quand d'ailleurs je le suivais et dans le début de notre amitié, je m'inspirais beaucoup de tout ce qu'il faisait. Était Hmm. dans un contenu pédagogique, dans un domaine dans lequel ça avait vraiment sa place, où il fallait débunker tout un tas de bêtises qui étaient racontées par des gens très peu capacitifs ou ancrés dans des croyances qui n'étaient pas mises à jour par un pragmatisme simple, de regarder un petit peu les études qui étaient faites les 20 dernières années, pas seulement celles de 1972. Et la vérité, c'est que du coup, c'était chouette. Moi, dans mon domaine, puisque je suis ostéopathe à la base, mais j'entreprends depuis 15 ans, la communication, les réseaux sociaux étaient utilisés de mon œil d'une manière qui était un peu manipulatoire, un petit peu. C'était toujours cette logique de on crée des contenus, on trappe des gens dans un tunnel de vente, puis après on survend un truc qu'en fait on sous-délivre. Et j'étais un petit peu dans ce biais de voir ça de façon un peu négative. Et puis un jour, euh, j'ai des proches très bienveillants et j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a dit quand tu m'as toujours dit, don Pierre, que quand il y avait un problème, si tu le résous pas, ou si tu ne mets pas en place des actions pour le résoudre, c'est pas un problème, c'est une excuse. Et donc la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour que ça change. Donc j'ai Hmm. commencé à créer les contenus, notamment et TikTok et contenus un peu courts parce que j'ai compris le monde dans lequel je vivais en avril donc 2022. Et c'est vrai qu'en 3 mois, le compte il était monté à près de 100 000. Après, j'ai calmé parce que on a des entreprises pour de vrai et que tu le sais. C'est dur de ménager la chèvre et le chou et de faire développer ses activités, puis faire des contenus et avoir une vie perso et faire du sport en même temps. C'est quand même assez complexe. Bref, et à l'époque, j'avais adressé ça pour ça. Donc, le contexte, c'était véritablement de percuter et d'être moi. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai répondu aux questions des gens en vidéo. Donc, les gens me questionnaient sur Insta, je répondais en vidéo. On a fait des one-shots dans 100% des cas, aucune Ok, reprise, aucun d'accord. retravail avec mon vidéaste et qui était un collaborateur salarié de notre boîte. Et puis ensuite, on l'a remercié, j'en ai eu un autre, mais c'est toujours des gens qui me filment parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Et en plus, je déteste la post-production. Toujours est-il que il y avait une authenticité qui fait que bah, parfois tu fourches, que tu n'es pas parfait, que bon, voilà, j'ai un débit de parole et un langage qui normalement est une expression qui va et qui convient bien, mais il y a eu forcément deux, trois couacs. Et il se trouve Je, que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Pour quelqu'un qui parle une fois, il y a peu de gens qui seraient capables d'avoir cette éloquence, hein. c'est Honnêtement, sympa, frérot. c'est pas Mais parce que c'est toi, mais ouais, moi, évidemment, tu te doutes bien, je focalise sur les points d'amélioration. C'est comme ça d'ailleurs qu'on ne bien devient pas sûr. arrogant. Mais oui, j'entends ce que tu dis et j'en ai conscience aussi, parce que j'ai pas de fausse humilité. Tu sais, c'est comme si tu demandes à Ronaldo est-ce qu'il sait jouer au foot. Oui, tu Oui, vois. Il va pas te dire non, non, ça va, je me débrouille, tu vois. Mais par contre, je savais qu'il y avait des vidéos où, en vérité, si je m'écoutais, je les sortais pas. Et on a eu ok. des conversations en interne et j'ai dit, tu sais quoi, je vais jouer le jeu. J'itère, je réitère rapidement, je passe le message. La perfection n'existe pas, c'est pas grave. Et notamment, il y en a une quand elle est sortie, j'ai dit putain, j'ai fourché là, j'ai truc, et c'est celle qui a buzzé le plus. Tu sais, c'est toujours comme ça. C'est celle que Hmm. tu veux pas. Et le message était bon, et c'est l'un des messages les plus puissants que je peux passer. On parlait du fait de justement pas passer sa vie à attendre après le regard des autres, de comprendre qu'à la fin de la journée, Chris l'a dit tout à l'heure, a raison, il a 100% raison. L'être humain, dans son archétype et sa structure, est égoïste. Il regarde ses intérêts personnels et in fine ceux de sa famille avant de regarder les tiens. Ils prennent des engagements, virgule, tant que ça ne leur coûte rien. Ils te disent qu'ils seront toujours présents, virgule, tant que ça ne leur coûte pas leur chemise. Et puis le jour où il faut montrer un petit peu de valeur et de bravoure, il n'y a plus grand monde. Voilà. Typiquement, quand il y a besoin, des gens comme Chris, comme toi, comme moi, on s'est déjà tous montré mutuellement qu'on est là quand c'est la guerre. Hmm. Mais c'est rare, puis ça crée des belles amitiés. Donc toujours est-il que de mon message là-dedans, tu te rappelles, c'est la vidéo où je parlais de l'enterrement. Ah, elle a J'expliquais, buzzé celle-là. Elle tourne sur voilà, Facebook ouais, encore, hein, là. de partout, Insta. Écoute, j'ai cumulé, moi, sur les comptes que j'ai pu observer, elle a plus de 50 millions de vues que j'ai observé, moi, sur différents comptes. Donc, c'est assez énorme. Et repartagé dans tous les sens, par des gens connus, C'était abusé, elle était partout. Hmm. Et sur des comptes de motivation. Et là, par contre, il y a des foudres d'insultes, tu vois, D'accord. vraiment. Et là, Alors, oui. Tu vois, principalement, je ne l'ai pas principalement, expérimenté perso, mais là-dessus, oui. principalement constructive ou...
Non. Ah Déstructuré non. et destructive. Ah non, 0-0. Si tu veux, à titre personnel, et j'ai fait ce déroulé pour montrer l'intention que j'avais, ma communauté ou les gens qui me découvrent et qui m'écoutent en entier, tu sais, je fais aussi des vidéos de 3 heures sur YouTube, donc Oui, les gens oui. ont le temps de regarder le contenu. Tant qu'il n'est pas décontextualisé, il est toujours compris. Même par des détracteurs de l'idée que je peux défendre. Ils vont dire, OK, on a quelqu'un qui articule une pensée, qui argumente et qui est ouvert à la contradiction, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Par contre, c'est sûr qu'il faut bien s'armer. Il ne faut pas juste me dire, non, t'as tort. Oui, bah d'accord, mais pourquoi? Tu vois, et ça ne se produit jamais, et surtout pas sur des contenus courts. Là où j'ai eu ces vagues de critiques et qui étaient toutes complètement non constructives, c'était sur les réseaux sociaux des autres, pas les miens. C'est-à-dire D'accord. sur les vidéos repostées par des comptes de motivation. Là, il n'y a que des critiques, mais tu sais, c'est des trucs du style, des commentaires du style, tu vois, source, ses cheveux, par exemple, quand je parle d'une étude que je cite juste pour étayer une parabole, par exemple, qui est juste une image, au final, on s'en fout. Ou des trucs sur, tu vois, tu vas fourcher, par exemple, au début de cette vidéo qui a buzzé par dizaines de millions de vues, j'ai fourché. Tu vois, par exemple, je dis, je ne sais plus exactement comment je l'exprime, mais que tant de pourcents des gens qui sont à ton enterrement ne viendront pas si jamais il pleut. Puis les gens t'écrivent en commentaire, bah, s'ils y sont déjà, comment ils peuvent ne pas y être, tu vois. Et en fait, ils s'attachent à tous les détails, ils s'attachent à tous les petits éléments et à rien de la toile du fond du propos. Et en fait, c'est pour ça que ça ne m'atteint pas, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est constructif sur le fond. J'aurais bien aimé d'ailleurs, mais il n'y a pas de débat comme ça. À chaque fois, c'est ridicule. Donc pour le coup, pour moi, c'est des bruits. Et déjà, d'une manière générale, on ne devrait pas donner d'importance à des bruits qui ne sont pas sur le fond, mais sur la forme. Et quand bien même c'est des attaques personnelles que les gens font, moi, j'ai beaucoup de peine. Je l'ai développé il y a longtemps, ça, pour les gens qui font ça, parce que j'ai l'empathie pour me dire qu'il faut sacrément s'emmerder dans sa vie et être sacrément triste et mal pour ne serait-ce que prendre le temps de mettre un commentaire comme celui-ci. Parce qu'on est sain d'esprit, nous tous, et ça ne nous viendrait pas à l'esprit. Ça ne nous viendrait pas à l'idée, tu vois. Tu te retiens, même si tu as un peu envie, c'est bon, je suis pas un gamin. Et donc, ça ne doit pas être blessant. Puis après, le deuxième point sur le fond, c'est la légitimité et l'attaque du propos, tu vois. Il n'y a pas de sens, donc il y a pas d'impact. En plus, c'est dur maintenant de te dire que les gens, en fait, arrivent à juger sur 1 minute ou 1 minute 30. Mm. Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à te dire, par exemple, que bah, tu connais rien, tu es un escroc, tu n'es pas légitime, tout simplement, sur 1 minute ou 1 minute 30. Alors, c'est compliqué parce que, tu vois, j'ai eu un débat comme ça. Il y a un coach il est pro IFBB, donc voilà, tu vois, tout l'ego et tout, il s'est dit je suis à quel point supérieur au mec. Et j'ai émis une critique sur certaines pratiques de certains coachs. Et il m'a dit c'est parce que tu es jaloux et parce que sûrement t'as pas percé dans le coaching, tu vois. Bah, je me suis dit, bon, déjà, manque de peau pour le mec, tu vois, de dire que j'ai pas percé dans le coaching et que je suis Mais jaloux. loupé. Et je me suis dit, mais c'est même pas ça, en fait, tu vois. Je me suis dit, en fait, le gars a même pas cherché. Voilà, Tu c'est vois, ça ça. va pas plus loin, en fait. Je me suis dit, bah, en fait, Il il n'a dit pas fait ça, deux mais clics pour vérifier, parce que là, il se ouais, serait retenu. ouais, au moins tu regardes, quoi, tu vois, avant de dire il est jaloux parce que lui, il a 50 clients ou voilà. Bon, voilà. Ouais, Et en fait, dans l'ensemble, ouais, je trouve j'aurais. que tu as raison, souvent, ça va pas plus loin, en fait. Hmm. C'est que les gens ne cherchent pas trop à savoir qui t'es, d'où tu viens, alors que pourtant, tout est vérifiable beaucoup plus Public. facilement Ouais. qu'avant, ouais. Mm, mm. Mais c'est ça. Et en fait, si tu veux, moi c'est ce que je dis toujours et aux gens, même quand il y a eu ces critiques-là, quand je commentais, je dis, mais fais ce qu'on appelle, je vais faire un anglicisme, mais après je vais le franciser, ce qu'on appelle une due diligence. C'est-à-dire quand on analyse une entreprise pour investir dedans, par exemple, on fait une analyse profonde de la dite entreprise. On regarde quand est-ce qu'elle a été créée, son chiffre d'affaires, on ressort ses bilans, des choses qui Mm, sont mm. indiscutables. Alors, évidemment, les gens vont pas faire ça sur chaque personne qui tient des propos en ligne, mais à minima, tu as une petite étude. Tu vois, moi, quand je tombe sur des vidéos où quelqu'un tient un propos qui me paraît intéressant, premier réflexe, je clique sur le compte. Deuxième réflexe, je regarde la bio. Ça me permet de comprendre le tunnel de vente, c'est-à-dire tout le monde en a un. Comment tu te présentes, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce Oui. que tu mets en avant. Clairement, c'est Mm. ni bien ni mal, c'est normal. On crée des contenus, on est un média avant d'être quoi que ce soit d'autre, et on le fait soit pour mettre en avant des prestations de services, soit pour mettre en avant des produits, soit des services tout court, peu importe, ou sa carrière, ou son image, ou un bouquin, on s'en fout. Mais il y a toujours ça. Essayez de comprendre en deux, trois clics ce que la personne représente. Puis ensuite, moi, je regarde vite fait les dissonances. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a un compte avec 120 000 abonnés et quand je clique sur les publications, il y a 22 likes et il y a 3 commentaires, je sais qu'ils sont achetés. C'est Intéressant. faux. Ouais, ouais. Donc instantanément, j'ai scanné avec un coup du regard la légitimité de la personne. Si elle est capable de me bullshiter là-dessus, ça veut dire que c'est dans
son setup mental, elle en est donc capable dans d'autres situations. Moi, mes parents me disaient toujours, la manière dont tu fais une chose, c'est la manière dont tu fais toute chose. T'as pas de Mhm. rigueur, t'as pas de rigueur. T'es impatient, t'es impatient. Enfin, tu vois, et en fait, c'est quelque chose qui te permet de scanner et ça prend pas si longtemps que ça. Juste de scanner un peu la superficie de ce qui paraît être. Après, on peut gratter, regarder un peu plus le contenu, essayer de googler la personne, essayer de regarder si elle a une chaîne YouTube, si elle a intervenu dans des contenus. Ça, j'avoue que ça peut prendre un peu de temps. Mais ça, je propose aux gens de ne le faire que quand il s'agit de donner une autorité à quelqu'un. Mais de prime abord, quand on consulte un contenu, c'est de se dire qu'est-ce que je viens d'entendre? Est-ce que la personne qui me parle essaie de sourcer son propos? Tu vois, typiquement, Chris m'a envoyé un truc intéressant hier sur, entre guillemets, le sujet du bruit qu'on pourrait appeler le cri que peut faire des plantes, etc. Il y a des choses intéressantes avec des ultrasons qui sont étudiés. Il me l'envoie. Bah, c'est typiquement le genre de truc, quand tu l'entends, alors tu as deux écoles. Tu as le neuneu qui va te dire j'y crois pas, parce qu'il faut être con dans les deux cas. Ou alors tu as le type qui va te dire attends, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je vais investiguer. Et il se trouve que le mec, il met des choses en source. Regardons. Et ça a été fait comment? Et après, tu apprends. Et c'est vrai que pour le coup, j'en veux pas aux gens là-dessus parce que jamais dans notre processus éducatif ou à l'école, on nous a appris à analyser, par exemple, une étude et à connaître les différents degrés d'ailleurs qui vont jusqu'aux méta-analyses, etc. On ne sait pas faire ça. Donc en fait, quand bien même on lit une étude, la plupart des gens ne savent pas analyser ou détecter des potentiels biais statistiques en disant bah, attention, ça a été fait sur 22 personnes, il n'y avait pas de groupe test, témoin, il n'y avait pas de double aveugle, il n'y avait pas de truc, il n'y avait pas de placebo. Enfin, tu vois, et comme ils ne savent pas faire, pour le coup, et ça, je leur en veux pas, je leur jette pas la pierre, ils font pas la démarche du coup. Et j'ai beaucoup de conversations avec mes proches, et notamment dans ma famille, de personnes qui prennent pour acquis des choses qu'ils entendent. Et Mhm. quand je leur demande, est-ce que tu as un peu investigué avant de prendre ça pour acquis comme croyance? La réponse est non, virgule, parce qu'en plus, je ne sais pas faire. Et donc, comme ils ne savent pas faire, ils font pas. Donc, tu vois, je blâme pas, mais je constate. Donc, en ligne, comme je sais que c'est le process et que les gens, la plupart du temps, ne vont pas plus loin que la surface, personnellement, ça ne me touche pas du tout parce que bah, leur légitimité n'est pas suffisante pour le faire. Tu vois. Et le point, il est là. J'écoute des gens légitimes et que j'estime et en qui j'ai confiance, même quand je les aime pas, ça peut arriver. À partir de là, ça m'aide à grandir, mais pour le coup, sinon, ça ne m'impacte pas. Tu vois. Tu vois, par contre, ce qui est difficile dans ce que tu dis, je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se créer une légitimité qu'on n'a pas, c'est-à-dire dans les faits, Oui. tu ne l'as pas, mais virtuellement, tu peux vraiment arriver à la créer. Je trouve par exemple que les médecins se sont énormément mis aux réseaux sociaux à faire du Ouais, contenu. c'est clair, Et on l'a vu avec Mohamed. voilà. Non, mais justement, je parle de ça parce que je pense à lui, mais il y en a Tu as fait une d'autres, hein, vidéo bien hier. sûr. Ouais. Voilà. Mm. Mais ils se sont mis énormément à faire du contenu. Et en fait, ça a toujours été, ils ont dans la société cette légitimité un peu d'être supérieur qui est censé tout savoir. Alors, c'est les gens aussi qui les placent comme ça, hein, c'est pas que eux, mais tu vois, dès que tu as un problème, tu te dis, mon médecin doit savoir. Et puis, quand tu parles avec des généralistes qui sont honnêtes, ils t'expliquent un peu que de toute façon, dans leur cursus et leur éducation, on leur dit qu'ils doivent un peu avoir réponse à tout. Ils doivent pas, ils sont pas censés te dire je ne sais pas. Ce que certains médecins font, hein. Par exemple, moi, mon médecin, quand il ne sait pas, il va sur Google. Tu vois? Mm. Bah, je trouve Eh ça oui. bien. Tu vois? Je Bah trouve oui, c'est ça bien. bien. Bah oui. Et c'est pour ça que c'est mon Humble. médecin d'ailleurs. Tu vois? Mon médecin, quand il ne sait pas, il va sur Google ou il appelle un autre spécialiste. Mais c'est très rare. Et du coup, ils ont cette légitimité supérieure et c'est le cas avec d'autres professions. Et en fait, je trouve que du coup, c'est très facile pour les gens d'être bernés et manipulés. Et en soi, peut-être même pour nous, parce que ceux qui sont vraiment forts là-dedans et qui sont, on va dire, des manipulateurs, eh ben, ils peuvent aller très loin dans le processus et se créer une légitimité énorme où tu as l'impression qu'ils sont des espèces de grands savants, de grands sachants. Et au final, quand tu creuses après, comme tu le dis, tu te rends compte que bah, c'est creux. Et surtout, peut-être une fois que tu as acheté le produit ou le service, parce que bon, ils vendent toujours un truc derrière, tu peux avoir une espèce de déception de te dire, mais en Déception. fait, et du coup, ma question pour vous deux, parce que vous êtes beaucoup plus éclairés que moi encore sur le sujet, c'est comment est-ce que à travers un écran et des réseaux sociaux, on peut repérer ces manipulateurs. Vraiment, je parle de ceux qui sont vraiment forts. Je ne te parle pas Mm. de ceux que tu as cités, que tu distingues en deux, trois clics, etc. Je te parle de ceux qui sont vraiment bons là-dedans, parce qu'il y en a Mm. des escrocs de Il- il- l'image. Ouais. Bah,
Enfin, si tu veux, je commence à répondre, sauf si Chris a Vas-y, vas-y, je t'en prie. une idée de suite. J'ai un process, moi, pour ça quand même. J'ai des niveaux d'investigation. Alors déjà, ça demande un prérequis, celui que j'ai dit, de s'informer de deux, trois trucs. C'est déjà d'être un peu cultivé sur la niche qu'on veut adresser. D'accord. Je vais prendre l'exemple, bah là, on est dans le sport, tu vois, mais sport ou Mhm. entrepreneuriat, faut connaître un peu les bases, parce que sinon, bah, tu te fais avoir par n'importe quoi. Typiquement, si tu connais pas, moi, je vois des podcasts où des mecs disent gagner X millions par mois. Je connais tous les colis, je connais toutes les réalités. Ces mecs n'ont pas le patrimoine qu'on a nous. C'est pourtant nous, on parle pas de notre argent, on parle pas de ce qu'on possède. Ces mecs n'ont pas 2% de résultats qu'on a, mais ils parlent comme ça. Et en fait, comme les gens sont un peu naïfs, mais ils savent Mhm. pas faire. Sauf en deux clics, quand tu sais faire, que ce soit sur société.com ou ailleurs à l'international, Oui. obtenir par exemple les statuts d'une LLC à l'autre bout du monde, c'est pas compliqué. Ça peut te coûter quelques dollars si tu le veux, mais ça se fait. Savoir exactement ce qui se passe derrière et avoir des bilans parce que tu es obligé de les déclarer dans la plupart des pays dans le monde, bah, c'est simple. Enfin, c'est pas inatteignable. Donc en fait, le savoir, c'est la première chose. Il faut une base de données. Donc faire l'économie du parcours de ce qui permet de filtrer la légitimité des gens qui nous parlent n'est pas possible. C'est très compliqué dans le domaine médical, par exemple. On a eu une pandémie, il y a eu plein de sujets, des camps les uns contre les autres, etc. C'est hyper complexe parce que tu as des gens qui ont une autorité qui est indiscutable, qui disent tout et son contraire. Donc les gens Mhm. sont C'est complètement ça. paumés. Donc là-dessus, je mets une petite parenthèse parce qu'en effet, ça demande de comprendre les biais psychologiques, les conflits d'intérêts et tout Par ce qui exemple, s'ensuit. tu Mais vois, un pecno oui, comme moi, un pecno, je parle d'un pecno sur le cursus, par exemple, scolaire, comparé à un médecin comme Jimmy Mohamed, c'est oui. dur de venir dire, bah, sur les édulcorants, il Mm, raconte n'importe quoi et, entre guillemets, j'ai raison. Alors, c'est pas mm. moi qui ai inventé le pourquoi j'ai raison, mais c'est dur parce que tout de suite, les gens, mais attends, tu te prends pour qui? Et en soi, je les comprends, tu vois, sur Ouais. le raisonnement de base. Parce qu'il légitime le statut et la posture et non Hmm, pas les références, les sources ou les faits. c'est Et ça. c'est ça qui est très dérangeant. Et j'ai un peu ce combat, moi, contre. Il y a plusieurs castes dans ce monde, et notamment les psys. Moi, j'ai écrit 4 bouquins sur la psychologie humaine, sociale, on appelle ça comme on veut. Et finalement, j'ai beaucoup de débats en interne avec ces gens qui le prennent contre leur ego. Et D'abord, oui. je trouve ça dommage parce qu'on est très complémentaires et pourquoi penser tout de suite par opposition? Et ils opposent l'expérience empirique, celle que j'ai moi, qui est une expérience de terrain, où j'ai Hmm, accompagné 25 personnes par jour pendant 15 ans. Donc forcément, bah, sur le terrain, chez des gens, tu vois des trucs en étant même la petite souris que rêverait d'être un psy, ce qu'il ne fait pas, lui. Parce que le oui, psy, il oui. t'entend dans son cabinet te donner la version qu'il arrange. Bref. Hmm, hmm. Mais de l'autre côté, je n'oppose pas, moi, l'expérience empirique que j'ai à l'expérience théorique qu'ils ont. Mais eux, de façon archétypale et systématique, un peu comme une caste, pensent qu'il y a eux versus le reste du monde. C'est-à-dire, si tu n'es pas estampillé, tu n'as pas ce tampon, tu fermes ta gueule. Tu C'est vois vrai. et c'est un peu exactement ce que tu as vécu toi. Puis j'ai regardé la vidéo, je l'adore, et j'ai regardé les commentaires, par exemple, sur celle que tu cites. Et j'en vois te mettre ça. Oui, mais quand même médecin, etc. Parce qu'en fait, ils jugent le statut Hmm, hmm. et le fait d'être estampillé et pas simplement le vécu, pas simplement les sources que tu vas citer. Parce que, Ouais, par exemple, les faits. lui, il fait des proclamations, on sait que, on dit que, tout le monde sait que. Ok, super, mais où? Là où toi, Hmm. tu vas pouvoir débunker ce sujet sur les édulcorants en montrant que les études sont majoritairement faites sur des rats, on n'est pas des rats, en montrant que les dosages nécessaires pour arriver à véritablement quelque chose qui, jusqu'alors, parce que ça peut changer dans 20 ans, mais Oui, jusqu'à aujourd'hui, a démontré une dangerosité, il faudrait que ce soit des litres et des litres et des litres, et qu'au final, les mecs te disent ça, mais de l'autre côté, ils vapotent, de l'autre côté, ils fument, de l'autre côté, ils boivent de l'alcool, de l'autre côté, ils mangent des trucs ultra transformés, industriels, etc. Et j'ai envoyé tout à l'heure un réel à Chris qui m'a fait rire sur le sujet des protes. Les gens se parlent, la protéine en poudre, c'est grave de prendre ça, etc. Il y a un mec qui a fait un petit réel là-dessus et qui montre qu'en fait, il y en a dans beaucoup de préparations. Tu manges tes pâtes carbonara préparées, il y en a dedans. Tu sais, tu manges tes trucs. ah oui. Et en fait, et c'est un truc de fou, tu manges tes saucisses Certa, il y en a dedans, enfin bref. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de développer cette espèce de niveau de conscience. Donc il y a un vrai travail de base de données à faire en amont, ça je le précise aux gens, il y a un effort à faire dans la niche que tu veux adresser pour développer un peu ton mental. Dans un second temps, pour débugger quelqu'un qui exagère, qui dit des trucs qui sont pas vrais, il y a quand même des méthodes aujourd'hui. Par exemple, il y a des IA qui permettent de retrouver les photos de quelqu'un partout sur le web, en 2-2. Donc, si vraiment tu veux une investigation profonde sur quelqu'un, tu peux le faire. Dans un deuxième temps, il y a en effet les réseaux sociaux du passé. Souvent, les gens ne les effacent pas. Tu peux te balader, regarder les choses. Tu vois, moi, par exemple, j'explique souvent que j'ai jamais mis en avant des détails matériels, jamais été bling bling, jamais truc. Tu ne retrouveras pas une photo de moi avec une bagnole, avec un machin, un Ouais. truc, parce que je ne l'ai pas fait. Mhm. Tu Mhm. vas te balader sur Facebook, tu vas regarder qu'ah oui, les posts de Dompé, en effet, en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, c'était toujours on the road again où je parlais de mon parcours, de mon chemin. Je ne me présentais pas comme un prof, mais comme un étudiant perpétuel. C'était vrai. Tu ne peux pas changer ça, tu vois. Et en fait, quelqu'un qui veut vraiment investiguer peut le faire. Après,
il faut aussi développer une capacité à voir l'usage des mots. Tu vois, je vais te donner une situation et je vais te montrer deux manières de le présenter. Là, typiquement, j'ai eu la chance en 2011 et en 2014. Je vais te faire la narration. Je vais te la faire dans un sens et après je te la fais dans l'autre. Vas-y. J'ai eu la chance de manger avec Donald Trump, qui a été le président de la plus grande puissance mondiale, dans un palace à Barcelone en 2011, en 2014. On a pris des petites photos ensemble, on a passé du temps ensemble, au moins 2 heures, etc. C'était génial. C'est un mec passionnant. Bon, tu vois, ça, c'est la réalité. C'est une manière, d'ailleurs, là, on est en podcast tous les trois, mais enfin, les gens ne le savent pas forcément, mais nous, on se filme parce qu'on se voit là en ce moment. Donc, je vais te montrer la photo. La vérité, c'est quoi? C'est que ce que je viens de dire est vrai. Mais tu as vu, quand tu l'entends, tout de suite, tu peux être un peu impressionné. Tu peux te dire, bah, quand même, putain, le mec, tu vois, je suis là, je suis pas mignon. Regarde ma tête. Si. Voilà. Oh, t'es avec quelques kilos en plus, là. T'as vu? Ah bah ouais, mais Si je c'était dois avant dire. Chris, ça. C'était avant la magie Bonnefond, si tu crois. Mais du coup, tu vois, c'est vrai. Donc, il y a de la véracité, mais il y a une interprétation. Telle que je le dis, tu peux dire, waouh, génial et tout. Non, bah alors, Oui. on va remettre le barbecue au milieu du jardin. J'avais un fournisseur international qui faisait des centaines de millions à l'année dans le monde entier. Et il se trouve que sur le marché français, j'étais dans ce que j'adressais comme thématique et comme marché, dans mon secteur, à ce moment-là, le plus productif. Celui qui Ok. générait le plus de chiffre d'affaires nationalement. Et donc, j'ai gagné un dîner que mon fournisseur m'a offert à Barcelone, en effet, dans un joli palace, le Fira Palace, pour tout te dire d'ailleurs, en 2011 dans un premier temps, dans lequel je n'étais pas seul, on était une centaine, dans Ok. lequel j'ai complètement pas dit un mot à cet homme, bien qu'on a pris une photo ensemble, mais si tu veux, à part bonjour, merci, c'est cool, j'ai rien dit, c'est pas mon pote. Il était assis à une table, oui, pas loin de moi, mais pas à la mienne, et il a fait un discours, pas à moi, mais à tout le monde. Tu vois la différence? Et en fait, il y a des gens et des bons storytellers qui, en fait, laissent planer un peu le doute en Hum. utilisant des histoires comme celle-ci en leur faveur, en te disant, ouais, mais tu comprends. Et du coup, ça donne une autorité naturellement. Quand tu expliques qu'en 2011, les gens entreprennent maintenant, ils se prennent pour des oufs. Ça fait 3 ans qu'ils font du e-commerce. Moi, ça fait 15 ans. Je l'ai vu naître. Je faxais les premiers contrats. Donc évidemment, quand tu expliques qu'en 2011, il y a 12 ans, quand les mecs étaient même pas majeurs et qu'ils se prennent pour des cracks, tu leur expliques que toi, tu bouffais avec Donald Trump. Si tu t'arrêtes là, ça te donne une autorité naturelle. Bien Alors qu'en sûr. fait, j'étais un gland, mec. Et je te le dis, en 2011, à cette époque-là, quand j'étais dans la Un salle, gland, non, mais si, à mais côté de Donald voilà. Trump, oui. Mais tu l'es Oui, toujours voilà. d'ailleurs. Oui, c'est ça, je suis toujours. Mais putain, la vérité, c'est que je gagnais même pas beaucoup d'argent, tu vois. Hum. J'étais productif, mais il y a une différence entre le chiffre d'affaires et les résultats nets à la fin. Et j'étais dans une démarche de développement telle que je réinvestissais tous mes gains. Et à la minute où j'étais assis à ses côtés, honnêtement, enfin, d'ailleurs, c'est fou parce que je me rappelle très bien où on était. On était avec mon équipe, j'avais beaucoup, beaucoup de distributeurs dans toute la France. Et j'avais amené tout le monde dans une auberge de jeunesse. C'est-à-dire que j'étais le soir dans un palace avec Trump, mais que la journée, on était dans une auberge de jeunesse parce qu'on n'avait pas d'argent. Et quand je dis pas d'argent, c'est parce que bah, je payais pour tout le monde et que, évidemment, quand tu as 40 personnes à loger, tu évites de prendre un 5 étoiles quand tu es dans ta troisième année d'entrepreneuriat. Mais si tu veux, la réalité, elle est là. Donc voilà, je me permets du coup de donner ce truc pour expliquer qu'il faut faire attention au storytelling, aux gens qui sont dans les capacités narratives fortes, et puis suivre au long cours. Moi, je dis toujours à quelqu'un qui me découvre, et je conclurai là-dessus, parce que je fais l'analyse de comment on pourrait me débunker moi, je dis Hum. toujours, mais suis pendant un moment. Regarde la régularité. Les gens qui me suivent depuis des années, bah nous on se connaît depuis des années, ils voient le mec qui fait des handstands d'une heure et demie par jour, 6 jours sur 7. Il y a un truc dans la personnalité de régularité que tu enlèveras pas. Oui. La persévérance, dans la détermination. Tu vois une fiabilité et une tenue des propos qui est toujours la même. Une tonalité qui est identique. Quand tu me rencontres en réel, tu viens à une conf, un machin, tu dis putain, bah en plus là tu vois, on a fait une tournée cet été, on a fait 11 villes gratuitement. On avait 8000 personnes. Quand les gens viennent nous voir, ils disent c'est marrant, t'es pareil en vidéo que dans la vie réelle. Tu vois, et plus tu valides, plus tu valides, plus tu valides, plus tu peux dire bah attends, je vais regarder, je gratte un peu, je lis un livre, j'écoute une vidéo, et tu regardes la constance. Et tu as des gens qui le font. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille au Canada qui m'a parlé hier, on s'est appelé 1 heure et demie, et qui m'a justement dit ça. Il m'a dit je suis en train de regarder toutes tes vidéos, tes machins. Il recoupe les informations et il se fait une database. Mais il faut jamais, et je conclurai là-dessus, croire de but en blanc quelqu'un et donc développer ça. Ça, c'est un peu ma méthode pour éviter de se faire avoir. Mais ça demande un effort considérable. Chris, à toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet et qu'est-ce que tu as à dire ou à rajouter? C'était quoi la question déjà? Parce que, Ouais, t'es sûr. J'étais prêt. il m'a perdu, il m'a Euh, perdu. Non, mais il parle tellement non, bien, qu'est-ce que je te dis? non, Ouais, non, bien sûr. Non, mais je suis d'accord d'ailleurs qu'il parle très bien. D'ailleurs, je dis tout le temps à ma femme, c'est parenthèse, je dis tout le temps à ma femme, à chaque fois que j'écoute Don Pierre, je me dis que j'ai tellement de travail à faire en termes d'éloquence et de vocabulaire
que je suis obligé d'acheter 10 bouquins sur Amazon et de les lire pour enrichir mon J'imagine vocabulaire. que moi, j'apprends un mot tous les jours presque, hein. Ouais. Je Non, vous mais aime, les gars. il est vraiment. Le Non, dernier, non, mais il y a le dernier en date, tu vas me dire si tu le connais, ce mot. vas-y. Truisme. Oui, Comment? altruisme. Truisme. Non, je connais altruisme, mais Non. truisme, Ah non. bah, un peu... Altruisme, c'est une vérité d'évidence. C'est quand Ok. tu dis un truc bah, qui est tellement... Déjà, qui est- en qui est- définition, le mec t'a dit vérité d'évidence. Déjà, t'as personne qui parle comme ça. Non, mais par contre, en fait, moi, je trouve ça super. Franchement, d'arriver avec un vocabulaire comme ça, à faire autant de vues sur TikTok, qui est un média où, non, mais Oui. sérieusement, qui est un média où tu te dis ça vole pas haut, bah, en fait, ça te montre que les gens, euh, ils ont envie de ça aussi, tu vois. Et j'en suis un Euh, peu content, hein, vraiment. Franchement, c'est. Donc, Chris, la question, Oui, pardon. Oui. c'était de dire que sur les réseaux sociaux, bah, tout le monde peut prétendre être n'importe qui, se donner une légitimité, s'inventer une vie, etc. Et qu'il y en a qui sont très forts là-dedans, justement, et qu'on peut facilement tomber dans le piège. Donc, comment est-ce que, selon toi, on peut faire bah, pour les Tu peux même repérer, zoomer sur le sport ou le business, parce les que de toute façon, tu as les démasquer? Oui, techniques. voilà. Ouais, 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 bah, le sport, parce que c'est difficile, parce que en effet, si tu es une personne lambda qui ne connaît absolument rien, bonjour l'angoisse, hein. Oui, voilà, c'est ça. D'où la base de données. Tu vois, Bonjour l'angoisse, ah ouais, non, mais c'est chaud. les gens, je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, sur le contenu que je fais, euh, un commentaire qui revient tout le temps, qui n'est pas méchant, et je le comprends, il est pertinent, c'est, mais mettez-vous d'accord, vous dites tous tout et son contraire. Tout le temps, Ouais, à chaque vidéo, j'ai ça. Mais c'est vrai, ouais. hein. Très, très difficile. Franchement, je ne sais pas si j'ai des solutions, à part se former soi-même. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que quand tu veux, alors je sais que tu vas avoir un expert parce que justement, tu n'étais pas formé dans ce domaine-là, donc tu vas avoir un soi-disant expert pour justement Mhm. t'apprendre et t'aider, mais en effet, c'est compliqué, mais comme chez les médecins, tu as des bons médecins, tu as des moins bons médecins, etc., hein. Mhm. Moi, ma mère, tu vois, elle a eu un cancer de la gorge, au troisième médecin qui lui a dit, en effet, c'est un cancer de la gorge, c'est pas un rhume, tu vois. Ok, Heureusement qu'elle a été voir plusieurs ouais. médecins, tu vois, ça passait Mhm. pas. Ça Mm. passait pas, donc on va avoir un autre. Ah oui, c'est bizarre, ça doit être un truc. Le troisième pour dire, ah, c'est comme chelou, on va quand même faire des analyses. Tu vois. C'est chaud, hein? Ah ouais, c'est Ouais. Euh, chaud. Oui, T'imagines? oui. Bah, mais c'est pareil pour tout, on est tous des êtres humains, on est tous faillibles. Les plus grands experts sont aussi faillibles, tu vois. Les grands experts disent aussi des conneries, tu vois. Mm. Ouais. Donc c'est chaud, Euh, hein. D'ailleurs, je me permets une digression là-dessus, parce qu'en fait, c'est intéressant. Je pense que la clé de la réponse à ta question n'est pas de donner la réponse à la question, mais de se dire que la vérité, elle est grise, elle n'est pas blanche ou noire. Et qu'en Mhm. fait, le souci de notre génération, et c'est ce que je fais sur TikTok et dans toutes mes vidéos, bon, j'ai arrêté, mais alors je vais reprendre sous d'autres formats. Et dès que je parle, de toute façon, quelle que soit la plateforme, on s'en fout. L'idée, c'est de parler de nuances, de pondération, de contextualisation et de prorata et de proportion. Les gens ne font plus ça. Donc en fait, si on met n'importe qui autour d'une table et qu'on n'est pas en train d'essayer de s'opposer les uns les autres en mode je veux gagner parce que j'ai l'ego de dire que j'ai raison, mais qu'on veut résoudre une équation ensemble, et on se dit, tiens, c'est l'équation de la vie, on veut être en bonne santé, on veut tous la même chose. Le docteur Jimmy Mohamed, il veut, je crois que c'est son nom, il veut être en bonne santé. Mais Et, justement, et, tu vois, et toi aussi, tu vois, ouais, mais et il veut que ses patients soient en santé et toi que tes coachés soient en santé. là, Donc le but est le même. je te rejoins pas forcément sur ça, dans le sens où moi, je pense que la solution à cette équation, entre guillemets, cette question, c'est d'arriver à déceler les motivations profondes. Et Oui, ça c'est vrai. alors c'est dur, mais je pense que là où je suis pas totalement d'accord avec toi, c'est que il y en a pour qui les motivations profondes, elles sont parfois profondément malhonnêtes Ah, ça c'est vrai. et J'aurais dû mettre un petit profondément, astérix. tu vois, égoïstes. Et alors, on parle de Jimmy Mohamed, je ne sais pas, mais par exemple, moi, ce que je vois chez lui, c'est le besoin profond de vendre ses livres sur les régimes et la perte de poids, tu vois. Et du coup, il va, je pense, très vite sur ses conclusions et il fait exprès de faire des vidéos qui font le buzz. Et d'ailleurs, il répond absolument jamais aux critiques et aux commentaires, bah, parce qu'il est au-dessus, mais je le comprends, hein, tu vois, je le critique pas sur ça. Il n'a pas à répondre à Anthony West, qu'est-ce qu'il s'en fout? C'est normal. Mais je veux dire, il répond jamais aux critiques. Il va pas chercher à changer son fusil d'épaule, même s'il sait peut-être qu'il a eu tort, parce que il a cette ligne de conduite et cette motivation profonde. Je veux vendre, je Mm. veux en faire un best-seller. Et je pense qu'il y a vraiment des professionnels dans tous les domaines
dont les C'est vrai. motivations profondes, en fait, sont pas d'aider les gens, de faire avancer les choses, mais Eh de ben, s'enrichir, par exemple. c'est très bien que tu dis ça. C'est un petit, tu sais, la petite étoile au Mm, propos. Et du coup, on est d'accord en fait, parce que mm. on aurait été en opposition si je disais non, ça c'est pas vrai. En fait, Oui, c'est vrai. Et ce que je dis est partant du postulat que les gens ont de bonnes intentions derrière leurs actes. Mais mais par c'est contre, c'est dur vrai de savoir. que voilà. Et voilà. Et donc en fait, on revient au fait d'avoir une bonne base de données, puis aussi d'élever son niveau de conscience. Pourquoi j'aime la psychologie? Pourquoi je l'adresse? Pourquoi je parle de conscience de soi? Parce qu'après, je parle de conscience des autres et conscience du monde. Parce qu'en vérité, ça Mm, t'aide dans la vie de tous les jours. Chris le voit, on travaille au quotidien ensemble, on a une entreprise ensemble et on est extrêmement proches. Il le voit. Il y a plein de situations dans ma vie dans lesquelles j'ai un détecteur à conneries et à situations avec la capacité de voir 6 mois avant que ça va se passer mal parce que ça est un signe que demain, ça peut être pire. Et ça mm. se développe, ça. C'est pas. Alors oui, j'ai de Oui, la chance. Oui, on va pas se leurrer. Oui, j'ai de la chance, tant par l'éducation des parents que mon vécu, etc. On va pas se leurrer. Mais il y a aussi énormément de travail là-dessus. Je l'ai bossé, ça. J'ai mm. bossé, je l'ai aiguisé, ce sens. Et les gens le font pas. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui lisent jamais un bouquin sur la psychologie, qui n'ont rien à faire, qui cherchent pas à remettre en question leurs croyances profondes. Tu vois, je le fais beaucoup dans les bouquins. J'apprends aux gens à mettre les briques qui les constituent sur la table et à dire remets-toi en question, d'où ça vient, qui t'a mis ça dans la tête, est-ce que tu veux que ça reste, est-ce que tu veux le changer. Cet exercice, personne ne le fait. On ne fait pas d'arrêt au stand. Les gens Mm. foncent, tu vois, ils font des trucs, planifier leurs vacances de malade, mais jamais s'arrêter 2 minutes sur leurs croyances. Pourquoi? Tu vois, des choses toutes bêtes. Pourquoi tu crois ce que tu crois en termes religieux? Pourquoi tu crois ce que tu crois par rapport à l'argent? D'où ça vient? Juste ça. Et quelle est la légitimité de la personne ou de l'institution qui t'a mis ça dans la tête? Et là, tu commences à te dire, bah, c'est marrant, c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question. Finalement, peut-être que je peux penser autrement. Et c'est comme ça que tu ajustes. Donc, si tu veux, je pense véritablement qu'il y a un travail à faire sur la psychologie et la capacité de comprendre l'autre. Et finalement, tu as quand même des éléments qui te permettent de le détecter assez vite. Quand quelqu'un est dans cette quête de fame et de besoin de visibilité, d'ego, souvent, c'est un indicateur déjà. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, c'est un indicateur. Après, il faut comprendre d'où il vient. Tu vois, pourquoi est-ce C'est qu'on ce que veut. j'ai dit dans le podcast qui m'a valu des foudres dans le dernier podcast qu'on a fait. J'ai dit que pour moi, le problème de beaucoup de coachs aujourd'hui en ligne, dans notre domaine, Chris, c'est que avant, il n'y avait pas d'histoire de beaucoup d'argent à se faire et de fortune. Nous, quand on a commencé, un coach sportif, ça ne gagnait pas 15-20 000 par mois. Tu vois? C'est Parce vrai. que bah déjà, si tu étais en salle, avant de faire 15-20 000 par mois, il fallait te démultiplier parce que tu ne pouvais pas faire assez d'heures de coaching. Puis on n'avait pas les moyens. Maintenant que les gens ont compris qu'il y a de l'argent à se faire, parce que c'est un business, et ben, tu vois, et que en plus tu peux gagner sur les réseaux sociaux, avoir des contrats avec des marques, des grosses marques qui peuvent te payer 5-10 000 euros par mois de sponsoring, et ben, les motivations profondes de certains, tu vois, elles sont plus en accord avec ce qu'est le coaching à la base. Bien vu. Et du coup, j'ai dit que tu peux déceler pour moi ce genre de coach parce que je trouve que quand un coach se met en avant tout le temps que lui, son physique, son image à lui, et moi ci, et moi ça, et moi ça, je trouve que, alors ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais je trouve que l'intention profonde, elle est pas réellement de coacher, dans le sens, le coaching, c'est aider les autres et tout ça, tu vois, te montrer toi et montrer tes résultats, ton physique, oui, mais être tout le temps dans tes posts en selfie devant la glace, Oui, il y a une dire mesure. moi ci, moi je progresse comme ci, moi je fais ci, moi je fais ça, tu vois, Exact. je trouve pas que c'est l'essence même du métier et que ça montre une motivation profonde d'être un bon coach. Après, peut-être que je peux me tromper, mais Non, mais je pense que tu as raison. Il y a une part de ça qui est nécessaire. C'est le processus d'inspiration. Ça inspire tout le monde de voir Anto à la salle, qui s'entraîne, qui tire lourd, qui est là, qui tient la diète et tout. Mais comme tu le dis, on saupoudre. Ça doit être équilibré. Et en fait, c'est comme ça que tu peux détecter. Tu vois, là, tu fais un bon exercice. Détecter les intentions des gens. Est-ce qu'en fait, c'est plus égocentré? Et c'est pas forcément mal. Quelqu'un qui veut de la fame, par exemple, ou de l'autorité, c'est pas forcément pour les mauvaises raisons. Tu as des hmm, gens, ils ont oui, un oui. vécu très difficile. Ils ont été extrêmement blessés plus jeunes et tout. Ils ont une revanche à prendre sur la vie et c'est bien. D'autres veulent redorer un blason familial. Moi, j'ai beaucoup été animé par ça, par exemple. C'est bien aussi, tu vois. Oui, oui. Et en fait, on a tous des trucs comme ça. Donc déjà, il faut l'admettre. Après, dans un second temps, c'est sûr qu'il faut détecter est-ce que les personnes sont là pour réellement accompagner des gens ou pas, ou, et ou pour du business. Et sur les domaines médicaux et ou de coaching, tu le vois bien.
Le paradoxe entre ce qui peut être énoncé comme la bienveillance pour les gens, blablabla, et en fait, le gros business qu'il y a derrière. J'en vois, hein, je ne vais pas parler de coach, je ne fais pas d'attaque nominative, moi. Oui, oui, non, Par c'est pas là, le Jimmy but. Mohamed, on s'en fout, parce que, voilà, puis parce que c'est marrant, et j'ai vu que tu as fait un Non, réel, mais mais en plus, on l'attaque pas voilà, méchamment. voilà, on l'attaque C'est pas pas personnellement, méchant c'est un pour le coup. médecin, j'ai pas sa légitimité. Mais par contre, sur les autres, j'ai un coach en tête là, qui est un peu mielleux, gnangnan, il fait plein de vidéos qui marchent à droite à gauche. Derrière, il y a Vla le business. Derrière, tu envoies un mail pour être coaché, c'est 2000 balles le coaching, c'est machin, ça, tu sais, ça va vite. Pour monsieur tout le monde, hein, je te parle pas pour une prépa, Hmm, alors que c'est des tarifs de prépa, ça limite. Et en fait, ce que tu vois, c'est qu'en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg qui est dissonante de la partie immergée. Et ça se scanne assez rapidement quand tu rentres dans les tunnels de vente des gens, quand c'est tu ça, cliques c'est sur là ça, où ils veulent c'est que tu ça. cliques. Et c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu ce travail-là pour voir comment ça fonctionne. Nous, typiquement, les gens regardent, ils disent tiens, je regarde un peu ce qu'il fait domper. Hein. Ah putain, il a fait il a produit un truc là sur le mindset, le truc, ok, c'est combien? Ah, il y a 20 heures quand même, ah, c'est gratuit. Ah, et derrière, il y a quelque chose? Non. Ah bon? Tu vois, et bah, tu peux pas changer ce qui est, c'est comme ça. Et Hmm, donc là, tu peux te permettre d'être dompé et de dire j'emmerde ces gens et dans cet écosystème, j'ai mis un grand coup de pied dans la fourmilière en créant un truc qui est mieux qu'eux, puis c'est gratos. J'ai fait exprès pour faire chier tout le monde parce qu'on a du business à côté, on n'est pas des anges. Mais quand je dis ça, c'est qu'on n'est pas des bénévoles, tu vois, qui n'ont pas besoin d'oseille. Oui, Mais parce le qu'après, point, c'est les qu'on est gens, cohérent, tu quand c'est vois. trop altruiste, ils ont tendance Oui, à se oui, ça va dire qu'il y pas. a des mauvaises intentions. Il faut un équilibre entre les Tu deux, vois. c'est pour ça qu'on fait des Hmm, millions. Mais tu vois, quand tu es altruiste sur une verticale, faut l'être pour de vrai. Et hmm. tu vois, moi, sur la verticale de la création de contenu, du partage de contenu et de la thématique de l'élévation des niveaux de conscience, je le suis complètement. Parce que si je fais comme je le pensais moi, je ne ferais pas des contenus que gratuits et deux, trois bouquins comme ça. Je ferais des interventions ou des coachings à 40 000 euros l'heure, tu vois. Parce que c'est à ce prix-là que j'estime ça. Donc pourquoi je ne le fais pas? Parce que je trouve ça démesuré. Il y en a Donc un j'ai qui choisi le le fait et versant, qui est tu super vois. connu. Et c'est un personnage qui est Mm, prêt à la controverse, mais c'est. Ah, j'ai perdu son nom. C'est Oui, Oussama oui, Hamar. mm. Ouais, ouais, non, bon, oui, après il monétise son temps comme il l'entend, tu vois, il fait Non, mais je ce veux qu'il a à dire, faire. ça marche super bien pour lui, Ah, mais malgré ça qu'il marche bien. soit prêté à controverse. Après, on l'aime pas, c'est pas le sujet. Les gens, en plus, tu vois, ils connaissent pas, donc après, ils jugent sans savoir, c'est toujours pareil. Hmm. Mais pareil, si je faisais ça, demain, ça exploserait. Mais tu vois, Oui, on fait oui. du business par ailleurs, nous. Tu vois, on est plus à l'aise avec le fait bah, on vend des compléments alimentaires, on a d'autres activités dans les projets IMO, tu vois, dans des choses qui sont très concrètes, très matérielles, et on n'a pas du coup besoin de monétiser les audiences en mode je vous convainc pour que vous achetiez tout ce que je veux. Et c'est agréable. Tu vois, même nous, on est associé, on a un organisme Calliope, ça représente 9% de notre chiffre d'affaires cette année. C'est ridicule, on s'en fout Hmm. complètement. Donc, c'est agréable de ne pas être sur les réseaux sociaux en disant ça piège parce qu'il faut que, bien que, on est tous une marque, on est tous un média avant d'être quoi que ce soit d'autre, et qu'on partage des contenus pour augmenter notre autorité et pour, in fine, bah, permettre que des gens nous découvrent et en effet, achètent nos compléments alimentaires ou participent à une promotion IMO quand on l'a fait. Bien sûr que oui, mais l'intention ne doit pas être vicieuse. Et il n'y a pas de vice à dire j'ai un resto, et je fais une belle vitrine pour faire goûter des pizzas parce que j'ai envie que les gens ils les mangent chez moi. Parce que quand ils rentrent dans le restaurant, ils sont bien accueillis, mieux que ce qu'ils pensaient, parce que le cuistot il est incroyable, c'est un napolitain qui fait des pizzas incroyables et tout le monde est content. Tu vois. Et c'est surtout ça. Donc je pense qu'il faut avoir cette capacité d'analyser la dissonance entre ce qui est dit et ce qui est fait. Et pour ça, il faut cliquer un peu partout. Il n'y a pas le choix. Chris, t'en penses quoi, toi, au niveau du coaching sportif, justement, tu choisirais un coach aujourd'hui? Ça, c'est une vraie question. Comment tu choisirais un coach ou un préparateur? Si tu dois choisir que au travers des réseaux sociaux. c'est difficile, hein. Parce C'est que tu sais, super difficile. c'est le gros débat. Là, je vais citer son nom, mais j'ai eu un débat sur les réseaux avec Geek and Fit qui est venu Ouais, interagir sur une de mes vidéos. Et donc, lui, par exemple, dit que le fait de, de n'avoir de ne pas forcément avoir le physique d'un coach ou le passif d'un coach soi-même en tant que pratiquant, par exemple, n'est pas important. Donc, je cite lui, mais c'est pas, voilà, c'est un ouais, exemple. ouais. Mais voilà, il y en a certains qui vont dire que c'est primordial. Il y en a qui vont dire pour coacher des athlètes, il faut être un athlète et ainsi de suite. Tu vois, tous ces critères-là. Est-ce que toi, tu as des critères que, avec ton expérience, tu as une grande expérience sur ça, que tu mettrais en avant pour les gens? Que ce soit pour Alors, choisir un ouais, coach pour les gens lambda ou les compétiteurs. ouais. Alors, il y a pas de vérité là-dedans parce que moi, par exemple, à l'époque, je vais te dire un truc, à l'époque, j'ai eu un pareil, pas ma première, ma deuxième compétition, j'ai eu un pro IFBB qui m'a préparé.
Et en fait, je me suis rendu compte que j'en savais plus que lui sur la nutrition. Donc, à Ok. partir de là, je me suis dit, OK, super, magnifique. Bon, je me suis dit, plus jamais, tu vois. Et après, j'ai eu Julien Ménesson, par exemple, qui m'a pas mal aiguillé sur les compétitions qui arrivaient après. Pourtant, lui, il n'a jamais fait de compétition. Mais à l'époque, même toujours, hein, il a une connaissance sur la nutrition qui est élevée, tu vois. Et du coup, même si lui, bah, du coup, il n'a jamais fait de compétition, même s'il a fait pendant un moment un peu de musculation, et ça n'a jamais été son truc, malgré tout, tu vois, j'ai pris beaucoup d'informations de sa part parce que j'estimais qu'il avait les connaissances pour pouvoir m'aider à atteindre le physique que je voulais, tu vois. Et en même temps, bah, voilà, il n'avait pas non plus d'expérience dans le coaching, tu vois. Bon, ma première compétition, c'était un ancien compétiteur IFBB qui était au niveau connaissance, qui n'était pas si mal que ça, même si c'était un peu à l'ancienne, et qui m'avait sorti mon premier physique, qui était pas mal aussi. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense que moi, aujourd'hui, ce que je regarderais déjà, c'est la remise en question de la personne en permanence. C'est-à-dire que le mec, il cherche tout le temps à s'améliorer, cherche tout le temps à chercher les nouvelles recherches, les nouvelles études, sans tomber dans un angle, parce que je pense qu'il faut quand même un équilibre des deux. Tu vois, il faut aussi Ouais, qu'il y ait aussi de l'expérience là-dedans, parce qu'on se rend compte qu'entre la théorie et la pratique, des fois, c'est pas pareil. c'est ça le Tu problème. vois, Ouais, ouais, on, ouais. on sent qu'il y a des subtilités. Tu vois, et en même temps, je te le dis, je gerbe sur les nouveaux coachs qui jurent que par les études, qui n'ont aucune expérience aussi, et qui se croient le roi du monde. Je ne supporte pas ça. En Et, fait, et ouais, c'est là, ça tout le paradoxe. tu sais ce que c'est leur problème, c'est vraiment l'arrogance, en fait. C'est Ouais, et ça, je l'arrogance ne avec supporte laquelle exactement. ils nous abordent. Et c'est vraiment, c'est ce que j'ai dit à Geek and Fit. En fait, j'ai rien contre l'homme en soi. Mais j'ai dit, j'ai du mal avec cette arrogance naturelle à venir nous dire, vous êtes des nazes qui n'avaient rien compris quand tu es nouveau et que tu arrives, tu vois. Quand Mm. tu es nouveau et que tu arrives, tu peux dire, écoutez les gars, j'ai quelque chose à vous apporter de différent, venez on discute. Mais venir comme ça avec une arrogance, alors que pour le coup, tu n'es personne, tu vois, tu n'es personne, alors c'est pas dans la vraie vie, mais dans le monde professionnel, en termes de légitimité, tu n'as rien prouvé. Je trouve ça, comme tu as dit, très compliqué à supporter et à prendre calmement. Tu vois, j'arrive pas à le Et, prendre calmement, tu ouais. vois. Et on l'a vu beaucoup. Alors, attention, hein, ce que je vais dire, je n'ai rien contre les Bayasianes, hein. Je vois beaucoup qui sortent de la Bayasiane, qui est une formation qui est très Ouais, très ouais. bonne, Mhm. une excellente formation. Je le dis parce que voilà, c'est une Ah excellente oui. formation. Le problème, c'est que les coachs qui sortent de là ont l'impression d'avoir toute la puissance de connaissance. C'est vrai, c'est Ils vrai. n'ont aucune expérience. Et évidemment, ils te sortent avec une arrogance, ils te cassent des mythes, des machins, cela. Mais les gars, vous n'avez aucune expérience, vous n'avez pas de physique, vous n'avez rien. Et vous êtes à côté des mecs, peut-être qui ont peut-être pas vos connaissances actuelles, mais qui ont un bagage de connaissances depuis des années et qui connaissent aussi l'humain. Un peu comme toi, donc Pierre, qui connaît l'être humain de par l'expérience, de Oui, les avoir eu tous les oui, jours, oui. d'avoir vu, et à côté d'un psychologue qui sort de ses cours et qui va commencer à faire à traiter des gens, mais qui n'ont aucun background, enfin, tu vois, aucune expérience. Et je Ouais, pense qu'il faut trouver un juste milieu déjà entre les deux, déjà. c'est vrai. Déjà. Et encore une fois, moi, j'aime les gens qui se remettent en question, qui ne sont pas arrogants. Déjà, pour moi, c'est une forme d'intelligence. Parce qu'à Mhm. partir du moment où, justement, tu es arrogant, c'est que tu as un manque d'intelligence, donc déjà, ça pue. Déjà, Et Ouais, un et ça manque de pue. puis, confiance en eux. ouais, Ouais. voilà, j'ai l'impression qu'il cherche vraiment la reconnaissance, tu vois. Comme je lui ai Ouais. dit, je l'ai comparé à un adolescent, parce que j'ai un préadolescent à la maison avec le fils d'Amélie. Et j'ai vraiment vu, pour le coup, c'était pas une moquerie, c'était un vrai parallèle. J'ai vraiment vu dans son comportement, dans les échanges que j'ai eu avec lui, la même chose que je vois avec le fils d'Amélie. La même chose que l'adolescent qui vient s'opposer à l'adulte et qui a envie de, Défier l'autorité. sans raison, sans argument, de montrer je suis un homme, tu vois. Et il faut ramener sur terre avec parfois un peu de plus de, alors j'allais dire violence, c'est pas le bon mot, un peu plus de fermeté, sans être insultant ou quoi, en disant écoute,
t'as pas encore vu la vie, t'as pas encore de poils aux zizi, je vais dire ça de manière rigolote, tu vois. Calme-toi. Et c'est fou de voir ça, en fait, tu vois. Je trouve ça fou pour des gens qui, effectivement, se disent tellement, tellement Ouais, supérieurs. Par exemple, la manière dont ils ont pris Delavier. Bon, Delavier, tu vois, il a une manière, tu peux controverser ses propos, mais sur certaines parties de la philosophie, de la pensée de la vie, oui, mais sur la la forme, pas le biomécanique fond. en soi, tu Bah vois. oui, C'est quand même, voilà, la manière dont ils se sont mis sur lui, sur la biomécanique, en fait, fait que tu n'as même pas envie de les écouter. ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est, bah parce qu'il n'y a pas d'abord le respect de l'ancien, ouais. on appelait ça comme ça, nous. C'est-à-dire doucement, tu vois, tu peux. Mhm. Vous avez raison, hein, cette arrogance systématique, c'est un vrai problème et dans tous les domaines, hein. Oui, oui, oui. En ligne, le business, l'IMO, le machin, les gens se critiquent ce truc, c'est épuisant, quoi. Et parce qu'ils ont tous pas confiance en eux. En fait, c'est tout. Tu sais, ton parallèle avec l'adolescence, c'est bon. Alors, moi, je connais pas les gens dont vous citez, donc pour le coup, je n'ai pas d'avis, mais au niveau, je parle de la mécanique cérébrale qui conduit à. En vérité, je le vois, c'est des comportements d'adolescents. Ouais, c'est ça. Voilà, tu peux pas te poser calmement. Et Chris a dit une chose très vraie, la remise en question permanente. Alors, ça veut pas dire que tu n'as pas confiance en toi, mais le fait en moins d'être ouvert à ça, c'est une preuve d'intelligence. Je te donne un exemple. Chris, c'est quand même un des putains de tauliers de la préparation physique dans ce pays, c'est incontestable. Il a travaillé la biomécanique. Moi, je suis ostéo, je peux en parler. La biomécanique, ça me connaît bien. C'est un truc que je connais mieux que beaucoup de gens, c'est la taille de tes os, les insertions de chacun de tes muscles et aponevrose, c'est par cœur, de partout. De la tête aux pieds, beaucoup mieux qu'un mec qui fait de la muscu. Un mec qui fait de la Oui, muscu, oui, bien je lui sûr. demande ce qui se passe sur la face avant du sphénoïde, il sait même pas ce que c'est ni où c'est, tu vois. Moi, oui. Bien Donc, sûr. ce qui compte, parce que notamment, bah, après, face en avant à tes cellules ethmoïdales, face en avant à tes sinus, à ta mâchoire, etc., les impacts sur la nuit, tes cervicalgies et ton entraînement le lendemain, il est tonitruant. Je peux en parler des heures. Chris, il y a quelques semaines, je lui dis, tiens, là, on faisait un entraînement sur un sujet de grand dorsal, et je lui dis, tu sais, j'ai vu, je sais plus quel type aux États-Unis parler de ça, tu sais, je vais le faire comme ça, j'aime bien. Et il me voit faire le mouvement un peu comme ça. J'ai vu Chris, 3 jours après, il vient à la salle. Et il me dit non, mais on va le faire comme tu as, comme t'as vu là. Parce qu'en fait, j'ai analysé, j'ai regardé, j'ai recherché deux, trois trucs. C'est beaucoup plus pertinent. En fait, c'est hyper malin de faire ce petit. Alors, on parle d'un ajustement d'un angle, hein, tranquille, là, c'est un petit Mhm. détail. Mais il a eu en 2 secondes l'humilité de passer d'un truc qu'il a peut-être pu faire pendant 15 ans à du jour au lendemain dire bah, en fait, ce gars-là, il a raison. Ça fait du sens. Et ça, c'est exactement ce qu'on doit rechercher chez les gens. Et au lieu de rechercher, parce que c'est ça le problème, des gens qui croient toujours avoir raison et dire toujours la même chose, on C'est devrait vrai. chercher des gens qui changent d'avis. Et tu vois, cet argument de dire oui, mais t'as vu, il a changé d'avis, c'est qu'il est brillant. Quelqu'un qui me dit Mhm. moi, je cherche que des gens qui changent pas d'avis, c'est hyper mauvais. Il y a tout un tas Mhm. de trucs sur lesquels j'avais des croyances il y a 10 ans et plus aujourd'hui. Oui, oui. Mais même des petits détails, tu vois, des détails que j'aborde dans mon premier bouquin, si je l'écrivais aujourd'hui, je serais beaucoup moins souple et beaucoup moins doux Mhm. que ça sur les thématiques. Parce que je le faisais avec le prisme de mon biais, puis qu'il était un peu autobiographique. Mais sinon, je le changerais tellement je suis plus d'accord. Tu vois le truc. Et Ouais, c'est ouais. ça le propre de l'intelligence. Sinon, ça veut dire que t'es Mais un con. c'est encore plus vrai dans notre domaine parce que tu te rends compte que la science, elle intervient depuis peu dans notre domaine. Parce qu'avant, dans notre domaine, notamment l'entraînement, enfin, je veux dire, déjà, c'est vraiment Delavier et Gundil qui ont amené le principe de personnaliser avec Koya. Maintenant, ça s'est développé, mais ça reste quand même récent, quoi. Tu vois, en tu vois France, les, ouais. tu vois les trois quarts des coachs qui n'ont pas. Alors, ils commencent à le dire parce que c'est à la mode, il faut le dire, mais ils n'ont pas les connaissances pour personnaliser l'entraînement à la morphologie de chacun, l'anatomie de chacun, parce que c'est très compliqué, ça prend pas et c'est ça qui est dur, quoi. Et Alors, pareil sur l'alimentation, pareil sur tout un tas de sujets. Mais ex- même la science, elle est pas toujours fiable non plus, quoi. En plus, ouais. Et En c'est ce plus, qu'ils ont du mal à, c'est ce ouais, qu'ils ont du mal à comprendre. Mais tu vois, donc, ce que tu as dit, je sais pas, tu n'as peut-être pas vu, mais j'ai fait pas mal de vidéos avec Mathieu, qui est un ostéopathe. oui, Donc, faut savoir que c'est pas n'importe quel c'est le ostéopathe. grand costaud, là, c'est ça? C'est Ouais, le grand ouais, costaud, tu là? l'avais vu à mon mariage. Ouais. Donc, faut savoir que c'est pas n'importe quel ostéopathe, puisque son père, vous pouvez chercher, c'est un ostéopathe de renom qui est à Mont-Valéry, qui a écrit un livre sur l'ostéopathe crânio-facial, bon, tu dois connaître, voilà. oui. Donc, voilà, son bouquin est très vendu, il forme des ostéopathes, bon, bref, donc il est, en tout cas, selon moi, il a des connaissances nettement supérieures
comme la moyenne. toi, 95-99% des Ce qui est coachs. normal quand tu as passé 5 ans de ta vie à faire que ça, Voilà, 5 ans, et puis il exerce pendant les depuis, études. Après, il y a les années, voilà, oui, bien voilà, il sûr. exerce depuis 20 ans, et puis son père est un professeur à ce Donc, niveau-là. Bref, voilà. Et on a fait des vidéos sur des sujets, tu vois, le bas du dos, les hernies et tout ça. Et tu as quand même ces gens qui sont des coachs, qui ont 24-25 ans, parce qu'ils ont lu des études scientifiques qui viennent te dire que, alors, ils viennent te dire sans argument, il a tort et c'est un escroc, quoi, tu vois. mm, Et je trouve ça hyper fort, parce que surtout que dans sa vidéo, il explique les choses, tu vois, il les démontre, et puis c'est quelque chose, bon, tu pourras regarder, mais d'assez simple à comprendre quand tu as des notions, quand tu es censé avoir des notions, tu vois. Et je trouve ça, voilà, cette arrogance très forte, parce que j'aurais jamais eu l'idée de me dire, même maintenant encore, mais à 23-24 ans, de venir par exemple sous une vidéo de Chris à l'époque et de l'attaquer et lui dire t'es un escroc, tu vois, je trouve ça hyper fort, quoi. bah oui, bah, c'est la génération de maintenant qui n'a plus de filtre pour une raison très simple, ils prennent plus de baffe. Ouais. Ah, je plaisante pas, hein. Mais tu, mais tu dis ça, mais je sais Non, mais pas si tu as vu les échanges de commentaires, mais tu sais que ça s'est calmé quand j'ai dit à Geek and Fit qu'on était à 30 kilomètres l'un d'autre. Hmm. Non, Non, mais non, bien sûr. mais. Et il a dit Non, mais que je l'ai attends. menacé, hein. Ouais, je l'ai Ouais, dit, je mais t'ai pas oui, menacé, je t'ai juste dit c- qu'on n'était pas loin. tu vois, Mais tu vois, ça, c'est frérot, fou, hein. ça, c'est la génération de maintenant. Ouais. C'est-à-dire que, t'as vu, je connais pas ce gars-là, hein, peu importe, mais la réponse a été, ah, tu m'as menacé. Moi, tu m'écris, t'es à 30 kilomètres de moi, je prends ma voiture, je sonne chez toi 2 heures après, et je te jure que ça finit mal. En Et je plus, te promets, non, mais tous les gens qui me connaissent savent que de mon passé, en plus, c'est je le lui seul ai truc que j'enlèverai proposé. jamais. Tu sais pourquoi, à Mais la base, ouais, je lui ai dit on est à 30 kilomètres d'Ompé, parce que je lui ai proposé de oui, de faire une débattre vidéo en ensemble. réel. Ouais, Oui. j'ai dit, puisque, en fait, ça fait longtemps, puisqu'il attaque de la vie et qui tout ça, il attaque, il attaque. Je lui dis, on fait une vidéo ensemble, on fait un live, en direct. Comme ça, il n'y a pas de préparation et tout ça. On débat en vrai. Parce que si tu es sûr de toi, pleinement, que tu avances des Eh arguments, oui. on a tort, on est des nazes, et ben si on fait un live sur Instagram, donc il n'y a pas d'enregistrement de trucs, et on débat en Et face la à fusée. face, tu vois, Hmm. il n'y a pas de préparation, et en face à face, tu ne peux pas faire l'arrogant si tu n'es pas sûr de toi. Tu vois, Mais comme c'est tu ça le qui me dis, dérange. si tu débarques en face de chez moi et que j'ai fait le gros dur sur Internet, bah, quand Hmm. j'ouvre la C'est porte, pas j'ai ce qui se plutôt passe. intérêt à assumer. Parce que Ouais, sinon, c'est ça. tu vas, Ouais. sinon, tu vas me mettre Hmm. à genoux Hmm. et me faire lécher le sol. Hmm. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Ouais, c'est ça. Et voilà, il est là le truc. C'est ça être un homme. Et au passage, j'ai un vrai problème avec cette société qui fait plus ça. Et en fait, comme on fait plus ça, les mecs ont plus de limites. Alors, ça C'est dépend. vrai. Quand tu as un passé, etc. Moi, ça se produit pas parce qu'en effet, bah, j'ai une vie qui a fait que, tu sais, que quand tu fais des choses et que tu as certaines attitudes en public, après, ça crée une espèce de légende autour de toi. Puis du coup, j'ai pas trop ce truc-là. Puis comme je rentre pas dans des dramas, pour le coup, ça se passe pas. Et je vais te dire, et j'en parlais dans une interview il y a pas longtemps, je rentre pas dans des dramas nominatifs avec des gens directement. Parce qu'en fait, j'ai grand peur de mon attitude. C'est-à-dire que le mec, s'il commence à crâner, à m'écrire des trucs comme ça va pas le faire longtemps. Chris a eu un ou deux situations où il a pu voir un peu comment ça se passe quand ça frôle ce genre de cas. C'est pas bon du tout. Tu vois, c'est pas bon. Parce qu'en plus, j'ai la philosophie, moi, du peur de pas grand-chose. Même en termes business, je suis taré. C'est-à-dire que je l'ai déjà fait, j'ai fait Harakiri, après 10 ans, j'ai suicidé mon entreprise parce que j'étais plus en accord avec le fournisseur, etc. Je peux faire des moves comme ça. Tu vois, donc quand tu as ça en toi, tu te fais peur plus que les autres te font peur. Et ça, c'est une qualité de charismatique que les gens n'ont plus. Ils ont la capacité de gueuler en ligne, de faire du blabla, etc. Puis dès lors que tu es en face, il ne se passe plus rien. Et Mais c'est très surtout souvent ça. en bodybuilding, les produits Hmm. dopants font beaucoup pousser les testicules de certains. Tu vois, Ça, je ne ça connais donne pas, n'en un. prenons pas, mais Chris, j'imagine. non, mais Chris, il sait de quoi je parle et il l'a vécu mille Oui. fois. Les mecs qui sont très courageux grâce aux produits, mais face à face, il n'y a plus personne, quoi. Non, c'est C'est vrai, Chris, dingue. ou pas? C'est Hmm. quand même. Ah oui, bah moi j'ai plein de trucs. Non, mais c'est Ah oui, carré. non mais. Tu Et vois? attends, mais j'en ai moi des scènes, je vais pas citer de nom, mais je vois des trucs des fois dans les événements sportifs ou quoi. Des gens dont je sais qu'ils ont eu des Ah histoires et ouais. des bails avec Chris, ils viennent le voir comme des mielleux, comme ça va Chris, oh je mange une petite crêpe. Mais nique ta mère, hein. À quelle heure? T'as pas d'ego, t'as pas de fierté, t'as pas de. Tu peux Ben pas moi, faire ça, tu j'en vois. ai vu un au Reaper qui a dit, j'étais avec Morgan, il dit, ouais, lui, bonne fond, si je le vois et tout ça. Ah, je lui ai dit, hein, je lui ai dit, je pense que Bonne si tu le vois chance. en face, tu diras pas ça. Non, non. Je lui ai dit, Mais surtout, bonne je fond. lui ai dit, Non, frérot, faut être complètement con je de lui ai dire un dit, truc je crois que pareil. tu sais pas qui c'est. Non, mais je lui ai Regarde. dit, j'ai juste dit ça. Je lui ai dit, je crois que tu sais pas qui c'est. À la base, il Non. faisait pas de la muscu, hein.
Je lui ai Voilà, dit, tu il faisait la verras, mais... couverture de karaté Ah, je te Bushido jure, je lui pendant ai que dit, tu hein. suçais Je lui ai dit, les seins je de lui ai ta dit, mère. je lui ai dit, tu verras après. Voilà, on verra si tu parles. Il a rien dit. Je lui ai dit, on verra si tu parles. Va le voir, on verra. Et C'est bien dingue, hein. sûr, oui, Et mais d'ailleurs, t'entendras jamais Chris dire un truc pareil, à l'inverse. Pourtant, ah il non, éteint parce Par n'importe que qui. contre, en off, tu me diras qui c'est. ouais, je te dirais, ouais. Ouais, je te dirais. Bagarre. Je te dirais. Mais c'était pas, il y avait Alfie en plus. C'était pas Ah cette ouais? année, c'était l'année dernière. Ouais, il y avait Ah, ok, Alfie. d'accord. Il a dit devant, parce que cette année, t'avais pas de stand au Repair. L'année Non. dernière, t'avais un stand. Ouais. Et tu sais, on avait le stand côte à côte. Oui, oui. Donc c'était là, moi j'étais à côté, j'ai tout entendu. Tu me connais, moi je peux pas me taire, j'arrive pas à me taire. De toute façon, je sais C'est pas vrai, me c'est vrai. taire, j'arrive pas, ça me saoule. Ça m'excède Ouais. des gens qui parlent et comme ça, ils font les malins pour rien, tu vois. Mais j'en ai un la dernière fois, il a pété un câble en message privé, il m'a insulté, il m'a dit je vais te trouver au terre avec Oh 100 là euros, là. avec 100 euros, je trouve ton adresse IP. Je lui dis j'ai un VPN, tu vas me trouver en Argentine, bouge pas, je t'envoie l'adresse. Je lui ai envoyé l'adresse. Il a pété un câble. Il a pété un câble et tout. Il me faisait des vidéos comme ça. Moi, je suis dans une cité, les gitans, ça me fait pas Oh là peur. Mais je lui là. dis, t'as pas à avoir peur parce que je suis un gitan. Je lui dis, il n'y a pas de rapport. Tu vois, tu vois, les gens, Surtout en qu'en plus, ont ce plus, truc. toi, tu cites, en parlant de ça, gitanerie et tout, comme une marque d'humour. Mais ouais, Tu moi, le j'ai cites pas jamais comme dit je une suis marque un gitan d'agressivité, et peur bordel. de T'es moi. un, Ça n'a rien à t'es- voir. t'es un père de famille. Enfin, non, c'est fatigant, Non, putain. mais en plus, tu sais, ça, c'est une légende. Il y a des gitans qui font peur, d'autres qui sont des vrais tafioles, comme les Arabes, les Noirs, les Tout humain. Chinois. C'est pas parce que t'es un Chinois que t'es Jackie Chan, tu vois. Eh oui. Ça n'a pas de rapport. C'est pas parce que t'es un gitan que tu tires sur tout le monde, ou c'est pas parce que t'es un Arabe que t'es Ouais. une racaille. Enfin, ça, les gens, ils ont des clichés, les peurs des gens. Je vois les gens, mais ça, je sais pas. J'ai l'impression que c'est français, tu vois. Par exemple, les gens. Du moment que c'est des gens d'origine maghrébine, par exemple, ils vont avoir cette peur d'aller parler, dire les choses. Tu vois, ça, c'est français. Tu vois pas ça en Italie, en Espagne. Ouais, alors, pour avoir voyagé, Un peu travaillé et débile quand recruté des même. gens un peu dans le monde entier, le côté manichéen et binaire, c'est quand même mondial, hein. C'est-à-dire que Je trouve que c'est bah, c'est la, triste. la, la- la bassesse de l'esprit humain qui va dans les raccourcis. Et ils ont tous, tu vois ça. Les Américains, ils croisent des Chicanos dans la rue, c'est pareil. Tu vois, enfin, les gens à Montréal, ils croisent des Indiens, c'est le fight depuis des décennies. J'en en parle jamais Ah ouais, d'ailleurs. encore maintenant? Ouais, 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 bah bien sûr, on décennie, on déifie ce genre d'endroit, mais il se passe des dingueries. Donc en fait, je pense que c'est parce qu'on est manichéen et binaire. C'est-à-dire que c'est ou j'aime pas. C'est je rejette ou j'adore. Il n'y a pas de Ouais, nuance, il n'y ouais. a pas de contextualisation. Et c'est ce qui est dommage. Tu as vu quand je te disais tout à l'heure, on résout l'équation ensemble. Tu mets tous ces mecs autour de la table, on discute ensemble, on regarde la résolution, on veut être en bonne santé, si on a des bonnes intentions. Résolvons ensemble. Pourquoi est-ce qu'on se bat pour savoir que c'est qu'à gagner en ayant raison? C'est pas avoir raison, gagner. Gagner, c'est résoudre l'équation. En Si on plus, résout l'équation parce que toi, tu me donnes une donnée que j'ai pas, super, merci. tu sais que dans les trois quarts des cas, c'est le genre de choses sur les réseaux. Quand on va se croiser, soit chacun s'ignore, Mm, soit tu te serres la main et tu discutes. C'est ça, en mm. fait, qui est triste. C'est que Oui, sur c'est ça Internet, qui est con. c'est la guerre, mais en fait, quand tu te croises, tu te rends compte qu'il y a plus tout ça. Mm. Ouais, c'est pas des Tu guerriers, c'est pour vois? ça. Et attends, je fais une digression qui va être hyper intéressante. Vous allez pouvoir répondre tous les deux. Parce que tu as vu, je viens de recevoir un message d'un ami, je vous le montre sur la caméra tous les deux là, qui m'envoie ça. Il m'envoie un réel et je vous montre exactement la quête d'autorité. On va le décortiquer, c'est passionnant pour ton podcast, c'est pile le sujet. Et il me dit, on est d'accord qu'elle raconte n'importe quoi, etc. Et je vais vous dire, parce que j'ai regardé vite fait ce qu'elle disait à l'instant, enfin pendant que tu parlais, Chris. En fait, la nana, c'est aux États-Unis, elle explique que quand tu manges ta nourriture, si tu la manges dans un certain ordre, tu peux avoir des choses formidables qui se passent, et notamment que si tu manges un repas dans un ordre spécifique, tu peux réduire le pic de glycémie de 75% selon ce qu'elle dit. Et du coup, sans changer ton alimentation, tu peux avoir beaucoup d'impact sur ton corps et ta santé. Intéressant. Donc évidemment, là, quand je clique sur le réel, il se trouve que bon, la nana, elle parle, on ne sait pas qui c'est. Quand tu cliques ici, il n'y a pas d'études, il n'y a rien du tout. Et le crédit, il y a marqué demander si vous voulez. Donc tu vois, déjà, on est sur quelque chose de jeté comme ça. Et là, il y a deux points sur lesquels vous allez pouvoir digresser, vous, parce que lui, c'est un ami et quelqu'un avec qui je collabore qui m'envoie un message à moi, me conférant l'autorité de lui répondre. Là, on a un problème déjà. Parce Hmm. que je n'ai pas la légitimité et la connaissance dans ma database mentale sans aller faire tout un nombre de recherches actuellement pour dire si c'est vrai ou pas. Virgule, pour parler des pics de glycémie, de l'impact, etc. J'en ai une notion globalement.
théorique et un peu empirique, mais pour le coup, j'ai pas la légitimité. Déjà, premier point qui est grave, c'est qu'il me confère l'autorité de pouvoir lui répondre. Et quoi que je dise, d'un côté ou d'un autre, ça va devenir sa croyance dans la minute qui suit. Ça, c'est un point intéressant. C'est vrai. Le deuxième, qui est ici pas intéressant, c'est ce qu'elle dit, elle, comment le débunker, comment l'articuler. Donc, ça, je veux bien qu'on le processe. Comment vous recevez ça? Comment vous le processez? Comment vous répondez? Chris, par exemple, qu'est-ce que tu vois un truc pareil? Quel est ton process? Moi, je connais ton type de réponse, mais qu'est-ce que tu réponds là? Si quelqu'un, bah, c'est Cyril qui envoie ça, tu le connais Non, en mais plus, admettons, parce il que moi, t'envoie à toi. j'ai la chance de m'intéresser à la nutrition depuis plus de 30 ans. Donc, forcément, j'ai mes détails pace à moi, mes connaissances à Voilà, moi qui fait que je peux répondre à ça. voilà. Tu Moi, vois? non. Et voilà. Ouais, mais c'est ça. Parce que Et moi, j'ai j'ai la. l'humilité de pas le faire, hein. Je vais lui dire, je ne réponds pas. Mais Demande Chris, à Chris. t'as pas eu ce truc en coaching que les gens que tu coaches te posent des questions sur tout et n'importe quoi, style j'ai mal aux dents, je fais quoi? Si, Quel si, si. oreiller je peux choisir? Ouais. Ce qu'il dit, c'est Et hyper encore, c'est physique. intéressant. Moi, bah, toi aussi, je pense. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup aussi de problèmes psychologiques Ouais, non, mais ce et qu'il dit, c'est hyper intéressant. J'en ai parlé dans mon dernier podcast, justement, Balance ton coach, où je dis est-ce que ton coach joue à l'apprenti sorcier, tu vois? Parce balance ton que, coach. ouais, Balance ton coach, J'adore j'ai le lancé titre. une chaîne de podcast comme ça. Ouais, mais il y a des choses à dire. Le premier, c'est sur le harcèlement sexuel. Ouais, Et le deuxième, c'est sur les apprentis sorciers. Alors, c'est pas que apprentis sorciers en chimie, c'est en tout. Parce que justement, ce que tu dis, ce que tu as soulevé, c'est hyper intéressant. C'est que euh, quand les gens font pas ce travail que tu as dit précédemment de recherche, de chercher si tu es vraiment légitime ou quoi, et t'adules, déjà, je trouve ça très mauvais d'aduler quelqu'un, tu vois. Parce que, en exactement. fait, quand tu deviens un gourou, tu peux tout dire. Tu peux Voilà. tout dire et tout C'est faire. hyper dangereux, mec. Et du coup, là, en fait, pour lui, malgré toi, tu es un peu son gourou, tu vois, là, sur Ouais, le c'est coup. ça. Et en Mm. fait, en coaching, il y a beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, avec Morgane, on rigole, ils vont te dire, j'ai une carie, je fais quoi? Bah, va au dentiste, tu vois. Tu veux que je te dise quoi? Et il y en a une fois qui m'a dit, oui, quel oreiller je dois choisir pour mieux dormir? Ah, c'est chaud. Bah, je sais pas, va chez, je sais pas, un vendeur de literie et demande-lui, tu vois. Bah oui. Mais, C'est dingue. Non, mais mais il te confère une autorité ouais, systématique. Et tu ouais, viens de dire le mot. Le mot, c'est être un gourou. Et en fait, quand tu développes l'autorité que tu as, par exemple, toi, parce qu'elle est incontestable, elle grandit, elle est là, dans ce que tu fais, etc., ou qu'a eu Chris, ou chez moi, il y a un moment où tu choisis, tu vois ce pivot, on l'a tous, où tu comprends que tu as ce pouvoir. Et tu dis, ouais. merde, qu'est-ce que je fais de ça? Et là, tu as deux portes. Tu as la porte où tu fais l'omniscient, ou l'omnipotent, celui qui sait tout et celui qui peut tout faire. Et donc, tu as l'ego de dire je suis ce gars-là, le référent sur tout. Et tu as l'autre porte où tu dis non, je ne vais pas jouer avec ça, c'est dangereux. Et moi, par exemple, quand on me demande souvent pourquoi je ne vends pas de prestations, coaching, d'accompagnement, etc., parce qu'en fait, on rentrerait dans une sphère, je te jure que demain, les gens qui me suivent depuis des années, si je leur dis que je leur fais un coaching, je sais pas moi, de 3 mois mental, leur vie perso ou n'importe quoi, qui va leur coûter 30 000 euros, je te promets que j'ai 100 clients demain. Tu Ouais. vois. Et si tu dis Et quitte ta femme, il va quitter sa femme, mais, par mais exemple. exactement. Et tu Ouais, sais que ça, c'est effrayant, le nombre ouais. de personnes qui m'envoient. Et c'est pour ça que quand j'écris ou quand je communique, je partage des mécaniques de réflexion pour que les gens trouvent leur propre réponse. Jamais Mm. je n'en donne une moi-même. Jamais, jamais, jamais. Quand on m'écrit ou quand on m'envoie des messages, je réponds toujours la même chose. Dans la limite de ma légitimité, voici mon impression sur ce que tu me dis, mais il manque des datas. J'ai pas tout. Je connais pas ta vie, j'ai pas le détail. Donc, fais ce que toi tu sens. Et le problème, c'est que dans la posture de gourou, la grande majorité, là pour le coup, c'est pas 50%, on approche plutôt 75-80 dans mon expérience, des gens qui développent une certaine légitimité aux yeux du monde ou une certaine posture, une certaine autorité, en fait, deviennent tellement galvanisés par ça et leur ego est tellement nourri par ça, qu'en fait, ils n'arrivent plus à accepter de dire je ne sais pas. Mm. Et là, on rentre dans quelque chose de très dangereux. Et je trouve Alors que moi, là, je l'exemple, vais lui répondre que je ne sais pas, tu vois. et je trouve l'exemple, là, tu vois, ce sur quoi il t'a interrogé, c'est un sujet, entre guillemets, qui est pas vital directement. Mais là où c'est dangereux, je trouve, c'est par exemple lorsqu'il s'agit d'argent. Tous les influenceurs en investissement, en crypto-monnaie, tu vois quand même des gens C'est clair. qui arrivent à faire all-in, ils mettent tout ce qu'ils ont, alors qu'ils n'ont pas grand-chose, sur, par exemple, une crypto-monnaie parce que le mec leur a dit que, et ils perdent tout. Tu te dis, est-ce que tu te rends compte de l'influence du mec, à quel point c'est un gourou, ou alors tu te dis, le mec en face est con, mais bon, à qui la faute? Bon, tu peux dire chacun Alors des deux, justement, mais tu vois, il y a les deux, hein. c'est incroyable, quoi. Oui, c'est incroyable, mais il y a les deux.
Tu vois, moi, par exemple, Ouais. au début, j'avais le prisme j'étais très combatif avec les gens qui arnaquaient du monde. Tu sais, j'ai tout vu dans le e-com, le développement des business en réseau, Mhm. etc. J'ai tout vu naître. Putain, c'est horrible, quoi. Tu vois des trucs, Ah mon bah pote. oui. Et là, j'ai dit, pendant des années, j'étais vraiment très dur. Le premier qui approche, qui fait le con, qui machin, ça finit mal. Il y a eu des scènes, moi, qui ont été assez violentes parce qu'il faut comprendre que les gens réalisent pas, mais on parle de trucs où je me suis retrouvé à Monaco avec des mecs qui étaient avec des mallettes remplies de cash en train de m'expliquer qu'ils faisaient des systèmes de Ponzi, des machins, des trucs. Et moi, en train de enfin, ça part en bagarre, ça, truc. On a vécu des choses incroyables. Et en fait, c'était le mauvais prisme de lecture. Pourquoi? Parce que je jetais un caillou contre un train à grande vitesse. C'est un système Ouais, il y en complexe aura de change de toujours l'intérieur. d'autres. Et ouais, Et ouais. la vérité, c'est ça. Le Mhm. mal, le vice, tout, c'est les 7 péchés capitaux réunis. Tous ces trucs-là, tu les enlèveras pas des gens. Donc j'ai pris l'autre Mhm. prisme de lecture, qui est celui de l'éducation et de la pédagogie. Ça, c'est cool. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est aussi coupable. Et j'ai souvent été dans le truc de me battre pour les gens un peu victimes, tu sais, d'arnaques, de trucs autour de moi, parce que dans le business, il y en a eu beaucoup. Et après, j'ai réalisé qu'ils avaient une grosse part de responsabilité parce qu'ils sont naïfs également. Et que c'est aussi le Mhm. prix de leur leçon. Et j'ai des amis qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros en faisant des choses et tout. Et je leur dis, c'est le prix de la leçon que tu avais à apprendre. Tu as été naïf. Tu as cru que c'était possible. Tu vois, le raccourci. Cet amour du raccourci, il n'est pas noble. Tu vois. Et comme tu as été un peu vicieux et tu voulais aller plus vite que tout le monde, tu payes le prix de ton raccourci. Toujours un prix, ça, hein. Peu importe ton niveau de croyance, tu en as qu'à appeler ça le yin, le yang, les deux faces d'une pièce, on s'en fout. Mais un prix à payer. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut élever son niveau de conscience. Pour être un peu moins neuneux. Et pas Un peu croire moins que con. un peu moins con que personne détient la vérité, mais tu as dit tout à l'heure, Anto, une chose très vraie sur le coaching. Je veux dire, à un moment donné, tu as la perception très biaisée qu'il y a un coach qui détient un secret que les autres n'ont pas. Et suivant comment Mhm. il se market et comment il communique, Ouais, tu mais arrives c'est à ça. tomber dans ce piège. Et moi aussi, hein, ça m'est arrivé, hein. Et même au début, hein, Chris, je le voyais comme ça dans les tout premiers temps. Puis après, tu prends du recul, tu dis, attends, c'est un humain et il a un prisme de lecture qui donne un type de résultat. D'autres gens ont un autre prisme, mais lui, il a l'humilité de le dire. Et ça Et m'a en rassuré. fait, c'est ça, ce qui est dangereux, c'est que Chris, lui, il n'a pas cette mentalité, mais tu en as vraiment. En fait, je le vois beaucoup. Moi, je regarde beaucoup les questions-réponses. C'est comme ça que je trouve que j'arrive à voir si un coach est plus ou moins honnête. Je parle pas de compétent, mais ses intentions. Et je trouve que dans les questions-réponses, donc les gens posent une question, le coach répond plus ou moins spontané. Je trouve que c'est très évocateur parce que souvent les questions, c'est très large et varié. Et déjà, quand un coach a réponse à tout, quel que soit le sujet, C'est et clair. se sent autant expert en nutrition, qu'en supplément, qu'en biomécanique, qu'en endocrinologie, comme machin, je me dis, attends, tu vois, il y a un Il y a un problème. problème. Il y a un problème quelque part. Parce que je me dis, bon, Chris, ça fait plus longtemps que moi, mais je me dis, depuis le temps que je suis là-dedans, c'est le seul et unique métier que j'ai toujours fait, le nombre d'heures que j'ai passé à faire ça, à étudier, le nombre de cas que j'ai vus, le nombre de trucs et tout. Et moi, tous les jours, je me dis, putain, ça, je savais pas, ou ça, j'avais tort. Tu vois, parce qu'il y a des gens, Voilà. bah, qui sont bien meilleurs que moi. Par exemple, Vénesson va être 100 fois meilleur que moi en nutrition. D'autres vont être 100 fois meilleurs voilà, dans plein de domaines. Et je me dis, eux, en fait, ils sont là. Alors, des fois, ils ont 25, 26 ans et ils savent déjà tout. Morgan, l'autre fois, il m'a dit ça. Il a vu un coach 23 ans. Écoute bien, Chris, 23 ans, et il dit, ouais, je suis expert en endocrinologie, ça fait des années que je me forme. Et Morgan, il me répond, mais arrête, à 18 ans, comme tout le monde, tu commençais à la salle et tu vois, Ouais. tu sortais avec tes potes et tout. Ne dis pas qu'à 18 ans, tu vois, et en soi, C'est ouf, hein. tu vois, il a raison dans le process. Expert en endocrinologie, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu vois, un endocrinologue, c'est combien d'années d'études? Faut que je regarde, mais peut-être 10, 11, 12 ans, tu vois, je pense. Mhm. Et non, lui, en 5 ans, il est expert. Tu vois? Ah oui. Et en fait, c'est fou. Moi, je l'ai mal vécu avec les troubles du comportement alimentaire, où au début, je m'étais dit, bon, c'est quand même mon domaine et tout, je vais me spécialiser là-dedans et je vais me mettre en avant sur ça. Et puis, j'ai très vite arrêté parce que maintenant, tout le monde le fait. Et je trouve ça tellement. Tu vois, il y a des domaines comme ça, autant l'endocrinologie que le TCA, par exemple. Je trouve vraiment que soit ces coachs, ils sont vraiment dangereux et ils se rendent pas compte, soit ils sont vraiment malhonnêtes. Parce que c'est pareil. Attends, tu es expert en troubles du comportement alimentaire à 26, 27 ans ou parce que tu as été anorexique ou boulimique, tu te rends compte, tu Ouais. vois? Oui. Ouais, je vois, ouais. Bah, c'est bien, tu as une remise en question de ta posture et de ta com. Non, mais tu vois, c'est ça qui est compliqué dans ce monde. Et ce qui est gênant, c'est que
aujourd'hui, tout le monde a l'impression d'être expert en tout, peut-être aussi à cause d'Internet et du savoir que tu peux avoir plus facilement, de faire des formations et tout ça. C'est un peu ça avec Bayesian, hein, ils leur vendent comme ça au final. C'est peut-être pour ça qu'ils ont ce sentiment de supériorité, tu vois. Pas tous, heureusement, mais c'est vrai que oui, oui, je Oui, comprends oui. ce que dit Chris. Tu as toute une génération, mais surtout, tu parlais d'arrogance. Tu as toute une génération de ces jeunes-là qui sont arrivés de façon très arrogante à débunker des trucs. Et ce qui est fou, c'est qu'ils débunkent des trucs que dans 2 ans, ils vont redébunker eux-mêmes. Mm, Parce qu'en mm, fait, la science évolue, que c'est nouveau, et qu'en effet, avoir 60 ans de recul sur un sujet ne sera pas pareil que 20. mm, mm, Et mm. donc, dans 20 ans, ça se trouve, on dira, ah, bah, tu vois, on en revient sur ce sujet édulcorant parce qu'on n'a pas pensé à l'impact de ci ou. Tu vois, mais peu importe. Il faut toujours parler avec les données que j'ai à date aujourd'hui. Il semblerait que. Mais tu vois, faut beaucoup de conditionnels et surtout se rappeler que c'est une question d'équilibre. Il faut arrêter d'être dogmatique. Et puis les résultats, notamment en coaching. Toi, tu montais à avoir après par dizaines, par centaines tout le temps. Mm, mm. Eux, un ou deux, et c'est loin Ouais, d'être spectaculaire. c'est ce que je Et à un moment reproche. C'est donné, ce que En fait, toujours, j'ai toujours cette réflexion. Peut-être que j'ai tort, vous allez me dire, parce que vous, je vous fais confiance sur ça. En fait, j'ai toujours cette réflexion de me dire qu'est-ce qu'on doit amener en priorité au client. Bah, je me dis toujours quand même, le client, à la base, il paye quand même pour le résultat. Donc, je me dis, le plus Oui, important chez un coach, c'est d'être jugé en premier lieu. Il y a d'autres critères au résultat. Tu vois. Peut-être que j'ai oui. tort, hein, mais je me dis, dans mon milieu spécifiquement, le résultat, c'est le résultat qui doit être jugé, quoi. Je sais pas si, voilà, il y Il y a a beaucoup, il y a beaucoup de médecins qui sont insupportables, mais ils sont brillants dans leur domaine. Je m'en bats les reins. Soit pas gentil, soit insupportable, et il répare mon soignement. épaule. Je viens de me Ouais, péter la voilà. clavicule, vas-y. Ouais, ouais, Donc, ouais, voilà. Non, ça mais passe au second plan. voilà, c'est ça. Et je me dis, ok, lui, il dit qu'il est bon, mais comme dit Chris, bon, il n'y a jamais d'avant-après, il n'y a pas de résultat. Même sur lui, alors tu peux ne pas avoir le physique si tu as énormément de avant-après de résultats. Preuve avec plein de préparateurs américains assez tôt et tout ça. Ils n'ont plus du tout le physique, mais bon, ils ont les résultats. Mais quand tu n'as aucun des deux, tu vois, c'est compliqué, quoi. On en parle souvent avec Chris de ça. crois-moi sur parole. Ouais, ouais, non, Voilà. mais voilà, c'est Et Souvent, les compliqué. plus arrogants, c'est les je moins suis obèse, légitimes je en suis plus. nutritionniste, je suis là pour te faire. Tu vois, mais je suis obèse. Bah, je sais pas quelle image ça redonne, quoi. Est-ce que tu as envie de faire confiance à quelqu'un qui est obèse, mais qui va te dire toutes les clés pour perdre du poids? Il y a quand même une corrélation. Bah oui, oui. Ça, c'est un peu délicat quand même, tu vois. Ouais, Tu veux prendre il y a un juste prendre milieu, du je muscle, crois. et le mec, il est coton-tige. Tu dis, mais est-ce qu'il est passé par les phases que je vais passer pour prendre du muscle? Ouais, La ouais. difficulté, à un moment donné, de bloquer, de ne pas arriver à en prendre plus. Bon, il y a quand même, même si ça ne fait pas tout, en effet, tu as, des très bons entraîneurs de foot qui font pas de foot. Je l'entends, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? En fait, la question est là, en fait, tu vois. Ouais, Ouais, mais après. après, sans être au niveau de championnat, mais en effet, ils pratiquent. Tu peux pas, c'est impossible. Hum, C'est hum. impossible de ne pas Oui, être pratique. légitime au point de. Non, mais bien évidemment, sinon c'est pas possible. Même, en effet, c'est connu. La plupart des coachs, des golfeurs ou des tennismen les plus grands sont moins forts que leurs élèves. Mais, Bien sûr. mais clairement, ils ont un truc en plus sur des éléments mindset, mais ils savent taper la balle. Tu vois, ils sont pas en mode. Ouais, ils connaissent la base. Bah oui. Voilà. Et en Ah oui, même quand temps, même. on a vu des pros IFBB qui sont nuls à chier en coaching aussi. Oui, mais, C'est mais pour ça que parce c'est une subtilité entre les deux, en fait. ouais, il y a un mix entre les deux. Mais en fait, tu peux ne pas avoir le physique de l'emploi, mais de par ton passif et tes résultats, montrer que tu es compétent, c'est différent. Le problème, c'est que si tu n'as aucun des deux, comment tu veux qu'on te respecte, alors, professionnellement parlant, hein, pas personnellement. C'est difficile en fait, surtout quand tu viens faire le mec supérieur à dire moi je, et qu'ensuite tu dis mais de toute façon ce qui compte c'est pas ça. Bah ok, mais moi ce que je réponds c'est est-ce que tes clients payent pour que tu sois un scientifique, que tu montes des études, que tu débunkes les choses, ou alors ils te payent pour aller d'un point à un point B en améliorant le physique et la santé. Tu vois, c'est quand même compliqué. Et ça, je trouve que effectivement, les nouveaux l'ont pas compris. Après, voilà, pour répondre de manière pragmatique, ça se juge au final après par le chiffre d'affaires et la longévité du business, hein, tu vois. C'est que Exact. Chris, tu sais comme moi que ceux qui font le plus de vues sont pas ceux qui ont le plus de clients, hein, tu vois. Non, mais voilà, tu vois. Quand je Ouais. vois, moi, je dis rien, mais petite parenthèse, quand je vois certains coachs maintenant, parce que c'est la mode, montrer leur voiture, leur Rolex, leur chiffre d'affaires, et dire, moi, je fais 10 000 par mois ce mois-ci.
vous vous rendez compte? Ouais, je dis, écoute, c'est bien, si t'es content. Si t'as l'impression d'être le roi du monde parce que tu fais 10 000 par mois de coaching, tant mieux pour toi, mais encore une fois, c'est une arrogance, tu vois. Enfin, quand en business, tu fais 10 000 par mois, ouais, t'es un auto-entrepreneur, mais ne nous parle pas de Oui. business et de success story, tu vois. Non, mais il faut rester sur terre à un moment donné, tu Bah, ils vois. réalisent pas. Hein. Ouais, T'imagines si on faisait ça? 10 000 par mois. Mais d'ailleurs, dès lors que tu C'est- atteins des vrais niveaux, tu fais pas ça. Hein. C'est toujours la même chose. Ceux qui en Tu fait sais, plus, ceux moi, qui j'ai en jamais moins, c'est cité toujours. un seul chiffre. Je Hmm. vois pas j'ai jamais vu je me suis jamais dit, wow, je vais être un meilleur coach où les gens vont plus me prendre en coaching parce que je dis combien j'ai de Non. clients ou combien je fais de chiffres. J'ai Non, jamais vu tu le peux le faire parallèle, tu vois. contextuellement, si quelqu'un dans la sphère de l'entrepreneuriat Oui. t'invite sur un podcast pour Ah parler oui, des oui. thématiques qui sont des métriques, des données précises sur le business, bien sûr, ça peut être intéressant. Mais les gens qui sont dans l'audience n'écouteront pas en tant que coaché, ils écouteront en tant qu'entrepreneur inspiré. Encore une fois, tout est contextuel. Mais c'est pas la bonne communication. C'est ni l'arrogance, ni le fait de se vanter, ni d'en rajouter partout. C'est chiant en plus parce qu'on fait quoi quand t'as plus rien? Parce que ça va vite de plus rien avoir. Hein. Ouais, c'est Dans clair. 6 mois, t'es plus rien. Bah, si on ne te qualifie que par rapport à tous ces trucs-là, t'es plus personne. Moi, demain, que je gagne 1 200 € par mois ou 120 000, il n'y a personne sur mes communications ou sur le reste qui verra une seule différence. Puis, quelle est la motivation profonde de montrer aux autres tes biens matériels? Moi, Bah, c'est purement de l'ego. attends. Oui, enfin bon, t'es quand même le seul gars que je connaisse quand même qui a une boule à caravane derrière une Porsche. Déjà, Excuse-moi, c'est rare quoi. déjà, tu t'es trompé, c'est pas une Porsche que j'ai. Oui, Pourtant, tu oui, l'as Ouais. vu. Ferrari? oui. C'est la Ouais. Ferrari? Moi, je Non, sais la voiture qu'il a. non, c'est pas une Porsche ni une Ferrari. Non, Non, non. Non, Ferrari, franchement, c'est trop bas. ce serait arrogant. Là, ça serait arrogant. Ça serait Ouais. insultant même Ouais, puis ce carrément. sera trop bas. C'est pas les gabarits. Non, non. J'ai ni une Porsche ni une Ferrari. Je ne dirais pas ce que j'aime parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais c'est qu'un C'est une autre. belle caisse. Mais Non, non, mais si voilà, j'écoutais, j'ai une il n'y a belle pas caisse. d'utilité. Si j'écoutais ma femme, j'aurais une caravane. Hein. Ouais. Non, mais Non, mais tu j'ai vois, jamais vu ça sert à l'intérêt rien. de. Ouais, Non, il je n'y a pas vois de pas but. Monte l'intérêt. tes abdos, oui, quand tu es coach sportif. Ouais, Ok. ouais, voilà, oui, oui. Ça, À la oui, un limite, peu avec mesure, comme on l'a dit tout à l'heure. hmm. Mais je vois pas là. Après, voilà, c'est vrai que c'est le monde d'aujourd'hui dans tous les domaines et faut montrer et tout, mais c'est encore une fois, c'est tellement facile de louer une voiture, louer une maison, d'acheter une fausse montre tu vois, Ah ouais, même les gens, il a une Rolex, mais moi je t'en achète une à 40 euros de Rolex, je te garantis qu'en vidéo, tu vois rien si c'est une vraie ou une fausse. Hein. Non, mais tout tu à vois, fait. aujourd'hui, n'importe quoi, même les fringues, tu vois. Moi, Ouais. demain, je viens fringuer à 10 000 € et ça m'a coûté 100 euros, tu vois. Ah, complètement. Hein. Non, mais C'est c'est vrai ça ce que que tu dis. les gens ont du mal à percuter. Bon, Surtout quand tu connais les impôts en France, d'ailleurs. ouais, ouais, oui. Tu te dis, moi, quand je vois tous les entrepreneurs français qui se la jouent, machin, mais attendez, mais enfin, je comprends pas. Moi, je fais des millions d'euros et c'est marrant. Ce qui me reste après les impôts, c'est je flambe pas comme vous. Alors, c'est quoi le problème, quoi? Tu vois, tu vois. Ouais. Et Et en ouais. plus, si tu vas aussi loin, tu te dis, dans un pays comme le nôtre, afficher autant de ta richesse, c'est quand même risqué. Ah ouais, ouais, en Fiscalement Ouais, plus. c'est parlant aussi, tu vois. Parce que, À Dubaï, t'as pas de problème là. À Dubaï, tu peux le faire. Il n'y a aucun oui, à problème. Dubaï, tu peux, mais Aux États-Unis, tu peux le faire aussi d'ailleurs. Aux En États-Unis, tu peux le faire. France, Mais en France, en ça pique France, là. le jour où ils viennent te chercher, tu leur as donné toutes les preuves d'intérêt C'est ça. que tout soit Le son bien carré. carré. Parce que sinon, le monsieur, elle vient d'où la Lamborghini, la Tiens, Rolex, tu vois? digression d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours des gens de l'audience qui nous connaissent, qui peuvent nous écouter en voyant les noms sur le podcast. Nous, par exemple, les gens se font des fantasmes sur ce sujet. Ah oui. Pour information, nos maisons mères et entreprises sont en France. Nos SAS et holding et compagnie sont en France. Ce qui n'empêchera pas d'avoir des filiales à l'international. On se développe à Mhm. l'international. Elles sont en France. Nous résidons en effet aux Émirats arabes unis pour différents choix qui ont été stimulés par la pandémie, des choix culturels, des choix politiques, des choix économiques. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a une politique d'un pays qui peut-être nous agace un peu et n'est pas assez, je dirais, un bon terreau fertile pour qu'on puisse développer au niveau où on veut le faire et on veut se donner les moyens de nos ambitions. Donc, on fait ce qui est intelligent et on ne fait pas harakiri bêtement parce que sans argent et sans moyens, on fera aucune révolution, les amis. Donc, il faut Mhm. aussi avoir du leverage. Mais par contre, tu vois, on a à l'échelle du groupe des dizaines et des dizaines de collaborateurs qui sont salariés en France. Chaque mois, ils partent des sommes à 6 chiffres qui ne commencent pas par un 1, un 2, un 3 ou un 4 tous les mois juste pour payer les salaires et les charges.
Enfin, les gens ne se rendent pas compte. Et les impôts, c'est pareil. Et tu vois, je l'ai vu récemment sur une vidéo qui parlait notamment du groupe LVMH, etc. De mémoire, on est à je l'ai vu, à plus de 5 milliards de cotisations annuelles. On est à plus de 130 000 emplois si tu comptes le direct et l'indirect qui sont chaque année là par rapport à leur impact. Et les gens sont dans ce truc très binaire, très truc de juger parce qu'ils voient un mec dans un bateau ou parce qu'ils Hmm. voient qu'un type vit à l'autre bout du monde dans une terre fiscale un peu plus intéressante que la sienne. Ils donnent des leçons, mais je les questionne. Qui t'embauche, toi? Combien de familles tu fais vivre? Tu vois? C'est ça la question. Combien de charges tu payes à l'État français? Parce que nous, on en paye plus par mois que n'importe quel être humain dans toute sa vie et à l'État français. Donc, si tu veux, il faut faire attention aussi, tiens, c'est bien, parce que ça nous permet de régler ça, sur la perception des réseaux sociaux. Tu vois, ce que les gens imaginent. Moi, j'ai vu des commentaires, des trucs, tu parlais de critiques en mode je ne veux pas payer les vacances de bonne fond à Dubaï. Mec, Hmm. on travaille H24, 7 sur 7. Sa vie à Dubaï, c'est sa vie Ouais. maintenant, à Dubaï. Ouais, voilà, plus que tout le monde. Les gens réalisent pas, tu vois, et Après, sont tu très vois, prompts à juger ce qui est perçu versus ce qui est réel. ça, c'est un jugement qui est personnel parce que quand ces mêmes gens vont acheter sur Prozis ou MyProtein, ils cherchent pas à voir où est le patron. Bien joué. Parce que Bien joué. crois-moi que le patron de MyProtein ou Prozis, il est loin devant Chris, sans aucune insulte, Chris. Mais tu Bien vois ce Ah que sûr. je non, veux mais, dire? Si non, toi, mais complètement. si toi, t'es à Dubaï, Attention, pour pas longtemps encore. oh, mais je vous le souhaite. Si c'est votre but, je vous le souhaite. Mais je veux dire, avec Latmar, on avait investigué MyProtein un peu plus parce que lui, dans son boulot, travaille avec eux sur tout un tas de raisons. Il m'a dit, c'est incroyable. Il m'a dit, tu te rends pas compte l'empire que c'est. Parce qu'ils ont plein d'autres trucs et tout. Mais Les labos, les il m'a machins. dit, tu te rends pas compte de. Ouais, puis ils interviennent dans plein d'autres domaines que les compléments D'accord. alimentaires. Voilà, lui, il travaille avec eux dans sa boîte et bref, il m'a dit, tu te rends pas compte de l'empire. Donc, bref, tu vois, il raisonne pas comme ça, mais Eh je oui. pense parce que c'est des jugements personnels, en fait, tu vois. C'est Ouais. très Et basé sur personnel. rien. Mm. Ouais, basé sur rien et. Jalousie. En plus, c'est des gens qui ne comprennent pas très bien, je pense, le système français quand tu es chef d'entreprise. Tu vois, ils voient pas le dessous, ils cherchent pas à analyser. Parce que c'est une chose de dire, OK, ils payent pas en France, mais moi ce que j'ai vu, ça fait quand même 12 ans que je suis à mon compte. Donc, j'ai des sociétés en France et j'en ai à l'étranger. Et pour la première année, je ne paye plus mes impôts en France. Je le dis, tu vois, peu importe. Mais et j'ai toujours ce discours quand je le dis en personnel, ah, mais tu te rends compte si tout le monde fait ça. OK. Moi, je réponds une chose toute bête. Ça fait 10 ans que je paye des sommes, comme tu dis, parce que j'embauche et tout ça, que les gens paieront jamais à titre personnel. Bah oui. Et mes deux petites filles, malheureusement, elles ont été hospitalisées plusieurs fois. Alors, Dieu merci, elles n'ont plus rien, mais pour des choses assez graves. Je suis allé à l'hôpital public. Quand j'ai vu ce qui se passe à l'hôpital public à plusieurs reprises, et je suis dans une Eh grande oui. ville, je me suis dit, il y a un vrai problème. Parce que on donne de l'argent parfois pour des choses, des gens. C'est pas un débat, c'est mon avis personnel. Enfin, je veux pas dire. On donne de l'argent pour des choses qui ne sont pas primordiales. Voilà, ça veut pas dire qu'on devrait pas, mais c'est pas primordial. Et quand je vais à l'hôpital, je vois qu'il y a un gros problème, tu vois. Donc je me dis, je contribue à financer un système qui tourne pas rond et force est de constater que qu'importe le gouvernement, voilà, c'est un vrai Ça change problème de pas. fond. Et donc ma réflexion, c'est est-ce que j'ai envie de continuer à alimenter ce système ou j'ai envie que ça bouge? Et pour bouger, qu'est-ce que je peux faire de mieux, tu vois? Et ben je me dis peut-être que si et c'est ce qui arrive, de plus en plus de jeunes se rendent compte que le système ne t'encourage pas à entreprendre et ne te récompense pas à hauteur de ce que tu fais, et ben ça fonctionne pas. Et en fait, c'est toujours la question de. C'est Oussama Hamar, une fois, qui disait dans une de ses vidéos qu'il était allé au Danemark et il avait demandé aux gens est-ce que vous êtes content de payer des impôts? C'est le pays le plus imposable en Europe. Et les gens lui disaient oui. En fait, je pense que c'est vrai parce que c'est une question de où va l'argent, tu vois. Ouais, Où c'est va ça. l'argent et dans quel système tu vis? Alors, payer des impôts, si tout tourne rond, alors, il y a toujours des problèmes, mais si tu trouves une vraie justification, c'est bien. Mais aujourd'hui, moi, je trouve ça compliqué. Même le système scolaire, tu vois. Mes Ouais, enfants vont complètement. tous aller dans le privé parce que le public, c'est très compliqué, tu vois. Et je trouve ça Bah, fou, quoi.
On te rejoint complètement. Bah, tu viens de décrire totalement ma vision. Voilà, Et tu vois. c'est ce que tu dis. C'est moi demain, et on me le dit, par exemple, on adore vivre aux Émirats parce que j'ai découvert une terre extrêmement saine et stable et menée par des entrepreneurs. Et c'est assez étonnant comme endroit. Tous les Mhm. préjugés que j'avais se sont effondrés en arrivant et ça fait ça à tout le monde, hein. Et, la vérité, c'est que je dis souvent, demain, ils peuvent ajouter, ils mettent 20, 30, 40% d'impôts. Je m'en bats les reins, je reste tout pareil. Oui, En fait, c'est là où les gens comprennent pas. oui, Deux oui. points. C'est pas le sujet. Oui, clairement, c'est l'un des éléments de ton équation au début, hein. Mais par contre, quand tu es dans un endroit aussi équilibré et tu comprends l'avantage, mets une imposition dessus, il n'y a pas de problème. Tu vois, d'ailleurs, il y en a, hein, Mhm. parce qu'il n'y en a pas, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des taxes et machin. On achète des biens immo, il y en a. Il faut renouveler tes visas, c'est une forme de taxation. Enfin, quand même, hein, il faut pas faut faire attention avec ce mot du 0,0. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce que tu dis, c'est l'attribution. En France, voilà, on a des problèmes écologiques. Il n'y a pas de crèche, putain. Il n'y a pas de crèche. Qu'est-ce que vous Mhm. m'emmerdez à utiliser l'argent n'importe comment? Enfin, C'est ça. réglez ça. Tu vois? Il y a pas Il y a- de. Je parle parce que tu as deux bébés, tu sais ce que c'est. Les problèmes médicaux, c'est la même chose. On te parle de santé. Moi, ma maman a eu beaucoup à faire au système médical aujourd'hui. À bien des égards, il y a des trucs pas remboursés. Pourtant, tu as la Sécu, la mutuelle, le machin. Et après, les gens me disent, oui, à Dubaï, mon Dieu, je me suis fracturé la clavicule, un peu la tête radiale et un peu le poignet. Et il y a un mois à Dubaï. On m'a dit, mon Dieu, alors comment ça se passe? C'est horrible, c'est horrible. Non. On a une mutuelle comme pour tous nos collaborateurs, salariés, peu importe, obligatoire. L'État l'impose avec différents degrés de cotisation pour des cotisations qui sont loin d'être élevées. J'ai Mhm. rien payé, zéro. J'ai fait scanner, machin, truc, la totale. Et en plus, là-bas, il y a même un hôpital gratuit pour les premiers soins, pour les gens qui n'ont pas de protection, en tout cas minimale. Donc, c'est même pas un sujet. Mais le point, c'est quoi? C'est que du coup, j'ai observé la différence. Et j'ai dit, tu Mhm. fais la même en France. Putain, et je le vois, hein. Je suis mis dans les salles d'attente sur le côté. J'ai fait un scanner C'est ça. du coude pour ma fracture de tête radiale mercredi. J'ai pas de réponse. On est Ouais, parce mardi, que une semaine après. Tu pas de vois? personnel, pas de moyens, Ah oui, et je leur en veux même pas, hein. comme tu te rends compte que l'école publique est bah, moins sécuritaire, les programmes sont pas renouvelés, tu vois, il y a tout un tas de problèmes qui est la faute de, bah, encore une fois, où va l'argent, tu vois. Des fois, c'est vraiment cette réflexion que je me suis fait. Et l'autre fois, je l'ai eu parce que c'est le directeur de ma banque qui m'a dit, mais si tout le monde fait comme vous, bref, quand j'ai enlevé la... Voilà. Je lui dis, mais ok, mais moi, je veux bien payer, mais qu'est-ce que je paye? Ma question, c'est où va mon argent? En plus, comment je le vois, comment je le vérifie, tu vois, c'est un vrai sujet. Il y a plein de choses comme ça, tu vois. Ouais, En fait, tout manque, tout ce qui est fondamental manque de moyens. La sécurité, la santé, sécurité, santé, éducation, c'est trois thèmes majeurs, non? oui. Bah, Et les trois manquent de moyens et les professionnels, ils le disent eux-mêmes. Va voir un médecin, va voir un policier, va voir un prof dans l'école ouais. publique. Ils vont te dire quoi? On manque de moyens, on manque de personnel. Bah moi, je comprends pas. Je comprends pas. Je paye 55% de tout ce que je donne, 55% va à l'État, 20% de tout ce que je vend et l'argent, il est où? Bah, moi, je Tu pense vois? que c'est Chris Il a détourné. il l'utilise pour être beau comme ça, là. Depuis que Chris est plus en France, ça va mal. Non, Raconte-nous, mais Christophe. non, Chris, t'en penses quoi? T'es peut-être pas d'accord, hein? On n'a pas voyagé pour rien. Si, si, si. Si, je sais pas quoi te dire. Bah, c'est comme je dis toujours, l'impôt tue l'impôt, quoi. Trop d'impôts tue l'impôt, en fait. C'est ça, en fait. C'est qu'au lieu que ce soit un pays attractif, ça devient un pays où tous les talents, ouais, je m'inscris dedans, bah, partent, au final. Mhm. Tout ce qui Ouais, pourrait ramener de la richesse, en fait, bah, tu pars parce que tu payes tellement d'impôts que ça t'écœure, en fait. ouais, c'est ça. T'as pas Même là envie. Regarde aussi, Zapata. ça C'est t'écœure au ça. bout d'un moment, quoi. T'as même plus envie de continuer à faire du chiffre d'affaires, de toute façon, parce que tout le surplus va être pris. C'est ça. En fait, Donc, c'est j'ai ça. l'impression d'être dans un pays communiste, ouais, quand même. C'est Ouais, ça. ça. Non, mais t'as Ouais. raison, hein. C'est ce que je me suis dit à un moment c'est ce que je Bon me suis courage. dit à un moment. Je me suis dit, mais comment ça se fait de faire autant et Ouais. d'avoir si peu? Tu vois, Et puis où en plus, va? tu as un Où ça sentiment va? d'injustice parce que c'est déséquilibré. Et je comprends Ouais. que c'est déséquilibré dans l'autre sens aussi. Attention, hein. Je suis aussi très très conscient qu'il y a un déséquilibre du fait que des gens qui ont peu de moyens et de possibilités ne sont pas aidés comme ils devraient l'être. Et en fait, ça marche sur la tête, donc je comprends ça aussi. Mais il y a un problème de responsabilisation, il y a plein de soucis. Et tu vois, je te parlais de Zapata il y a 2 secondes. Je crois qu'il s'appelle comme ça, tu sais, le type qui a inventé le jetpack, là, Hum, pour hum, s'envoler là. Bah, et voilà, il est parti aux États-Unis, il développe actuellement l'Eli Jetpack numéro 1 mondial, machin. C'est déjà vendu à l'armée et contrat en milliards et c'est fini. Bah, sauf hum. que c'est les States. Voilà. Parce que nous, Et on a oui, été cons et qu'on n'a pas voulu le financer à Marseille. ouais, mais voilà, je pense que de toute façon, de plus en plus de jeunes et encore plus dans le business en ligne et tout ça, partent, que ce soit Dubaï ou ailleurs.
énormément, énormément. Et ce sera de pire en pire parce que la génération, on est plus éduqué à ça, on l'entend plus que en France, c'est compliqué, quoi. Alors si tu viens des castes et que tu sors des grandes écoles, tu as tout de suite les levées de fonds, les aides et tout, tu vois. Mm. Mais la vérité, c'est que bah, si tu viens pas de là, si t'as pas de diplôme et que bah, tu es un peu comme moi, tu vois, tu es un gitan, entre guillemets, sur tous les plans, et bah, t'as rien de tout ça, C'est ça. tu vois. T'as rien de tout ça. Donc, si tu veux Eh oui, monter très haut, bah, tu t'en vas. Mais il ou faut tu pas montes une croire, hein, échelle même parti politique. les médecins et avocats, ils pleurent aussi, hein. Ouais, 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 oui. Parce que même eux, ils pleurent, quoi, hein, parce Mm, qu'ils mm. prennent tellement cher dans les impôts, les machins. Crois-moi qu'ils n'ont pas la. Avant, tu étais médecin ou avocat, tu étais, promu à un avenir brillant, exceptionnel, à gagner beaucoup d'argent. Mais je crois que tu as 70% ou 80%, c'est pas du tout le cas, en fait. Ils galèrent, Mm. quoi. Et ils gagnent moins que nous. Et là, tu dis, il y a un problème, quand même. C'est clair. Ouais, ouais. Donc, ouais. Bon, sur cette question, on va clôturer parce que je pense qu'on a fait, je sais pas combien de Ouais. temps on a fait, mais on a fait Et longtemps. puis j'ai un rendez-vous là, Ouais, pas de souci. médical d'ailleurs, tu vois. Bon, moi aussi, j'ai un milliard d'appels, donc faut arrêter. Bon, merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Et puis voilà, si vous avez des questions, que ce soit pour Don Pierre Chris, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Donc le podcast sera à la fois sur YouTube, Spotify, Deezer et je sais plus, bref, plein d'endroits. Mais sur YouTube, vous pouvez poser vos questions, donc n'hésitez pas à liker, à partager. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. À plus, bye bye.